Jason, Jasmin, excuse-moi, je vais... Comment tu m'as appelé? Jason. Ouais, mais oui. Moi, Joe, là, je suis venu ici. Je sais, tu as une crédibilité à... Ben, hier, tu me dis, on joue au hockey, tu me dis, écoute, viens voir mon podcast. Oui. Ben, l'histoire, c'est que c'est un podcast de joke. Oui. Moi, je fais pas de joke. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi je te cite. Mais non, mais il n'y a pas de joke, là, en ce moment. C'est les grands entretiens du Club des millionnaires. Ah. C'est que moi, tu sais, habituellement, on est 4 à travers la table des chroniqueurs, mais là, dans cet aspect-là, le Club des millionnaires, je présente des gens que j'aime, avec qui j'ai vécu de belles choses, puis qui m'inspirent, puis que je trouve que c'est bon de leur donner la parole à mon fanbase. Ah, wow, OK. Ben, c'est ça. Tu m'avais pas expliqué ça avant. C'est ça. Peut-être que tu serais pas venu. Ouais, c'est ça, je pense pas. Mais là, c'est ça. Jasmin Lavoie. Bonjour. Très heureux de te rencontrer. Je peux pas en dire autant, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jasmin est un journaliste international, entre autres. Moi, je l'ai connu dans nos belles années au cégep de Jonquière, dans les pas perdus. Et Dieu sait qu'on a perdu des pas. On a perdu plusieurs choses là-bas. On a perdu plusieurs choses. Si tu m'avais dit qu'un jour... j'ai toujours respecté Jasmin. Si tu m'avais dit qu'un jour, ça deviendrait ce calibre de journaliste, j'aurais fait « wow ». Le gars qui savait pas c'était quoi un poulet. Comment le couper ouais? Au cégep. On va là? C'est le même gars-là. On va là? Bon, moi, je suis un livre ouvert, Joe. Parce qu'une fois, Jason, on était arrivé au Maxi, puis on se faisait des clubs sandwich, puis d'ailleurs, on va le throw under the bus. On était avec Nick Ouellette et Pépé, Pierre Pipe. Puis on est arrivé pour se faire des clubs sandwich, et devant le poulet entier, quand on a voulu l'acheter, Jasmin dit « Ben non, on peut pas faire de club avec ça, il y a des os dedans. » Elle n'a pas appris encore à désosser un poulet. C'est venu plus tard. Oui. Comme le journalisme aussi. Oui. Ouais, puis même, mais c'est ça, c'est hâte de t'avoir dans mes amis proches, puis de pouvoir te montrer comme ça un fanbase qui peut-être, il y en a, Chris, qui savent pas quoi faire au cégep, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, c'était clair dans ma vie ce que je voulais faire. Toi, à cette époque-là, c'était pas clair. Tu avais des ambitions pour tout, c'est-à-dire que tu étais bon en patin de vitesse, tu étais bon au soccer, mais tu n'avais pas trouvé ta voie, on va dire. C'est vrai. Non, ben, tu sais, j'avais comme une passion, c'était le patinage de vitesse, mais à l'époque, on s'est connus, je venais juste d'arrêter ça. Parce que... puis notre nouvelle passion, c'était Pauline et Boisson. Et dormir en cuillère dans un lit simple. Dans un sous-sol. Salut. C'est louche. On était l'autre bord de... C'était loin. Je sais pas si c'était loin à 3 h du matin. On était l'autre bord de la rivière des Sables à Jonquière. C'était dans un sous-sol. Le gars, il était prof au cégep. Genre, on rentrait tout pété, dormir dans un lit simple. Mais on se touchait jamais. Non. On arrivait à trouver notre distance malgré tout, mais on le faisait parce que chez nous, c'était trop loin, puis on voulait pas conduire chaud, fait qu'on était responsable, quoi. Ouais, fait que là, Jason, tu vas m'expliquer un peu ce qui s'est passé après le cégep. Oui. Là, t'es devenu all-out universitaire. Ouais, j'ai eu un vrai nom en plus à partir de là, Jasmin, qui était mon vrai nom. C'est vrai, excusez-moi. T'as jamais utilisé, mais c'est pas grave. Mais ça vient. Jason, me semble, en plus, c'est toi qui l'as parti. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à l'université, j'avais trouvé des surnoms à tout le monde autour de moi. Ouais. Parce que j'habitais dans une résidence. Puis les gens, ils n'arrivaient pas à me trouver un surnom. Puis là, il est arrivé le temps des sucres. Fait qu'on est allé à la cabane à sucre. Oui. Puis il y avait un DJ à la cabane à sucre. Et mes amis ont dit, on va aller dire au DJ que c'est, tu sais, une joke pas drôle de, on va faire semblant que c'est ta fête. Ils sont allés voir le DJ, puis ils ont dit, fais juste dire que c'est la fête à Jasmin. Puis le DJ je pense qu'il était parti sur un bon buzz. Fait que, à la cabane à sucre. À la cabane à sucre. Sucrer le bec autrement, disons. Ben, je sais pas trop. Oui. Mais tout le monde dansait. Il arrête la musique, il prend le micro et dit, excusez-moi, je voudrais juste souhaiter bonne fête à Jason! Puis là, tout le monde part à rire. Puis à partir de là, mon surnom est arrivé. Wow! Puis je sais pas comment je l'ai réexporté vers vous autres. Ben, nous autres, moi, c'est pour tout dire, c'est Jason Love de Boom Boom Boy Deception of the Year, là, 2013. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de surnoms. Mais on est de même, hein? On trouve des surnoms, puis moi aussi, c'est moi qui ai trouvé son surnom, là. La pisse. Ah ouais? C'est moi que c'est... à un moment donné, c'est une collègue d'impro qui m'appelait Sacapis, puis là, je m'appelle La Pisse à la grandeur du monde. Ben ça aurait été méchant si quelqu'un t'avait appelé comme ça par lui-même. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux que tes amis trouvent comme surnom, je trouve. Ben, je sais pas.
Il y a quelque chose, non, il y a quelque chose de le fun, tu sais, la pisse arrive, là, ah non! Tu sais, le personnage mal aimé qu'on aime, là. La mouche, la pisse, tu sais. Ben, si c'est un branding avec lequel tu es confortable, moi, Jonathan, je peux juste respecter ça. Ben, écoute, venant d'un gars qui se surnomme Jason, je suis pas sûr que je voudrais m'appeler Jason. Je vais être bien honnête, là. Fait que, ouais, université, UQAM. UQAM, sciences politiques. Dans les années de Gabriel Nadeau-Dubois, non? Ouais, on était là ensemble. C'était pas un ami, mais c'était quelqu'un que je côtoyais des fois au café. Puis, mais bref, pas mal tout le monde qui ont fait la grève de 2012 était dans mon... Ben, en tout cas, parmi les leaders, il y en avait beaucoup qui étaient dans ma cohorte. Ouais. Parce que moi, quand j'ai terminé en 2012, au printemps, j'ai commencé à Radio-Canada au Saguenay, donc j'étais pas à Montréal. C'est vrai, il y a eu cette époque-là. Ouais, c'est ça. Avec ta petite Civic. Avec ta petite Civic bleue. Non, mais à cette époque-là, il y avait... Donc, tous ceux avec qui j'étais à l'école ont pris la rue, puis on fait ce qu'on connaît. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu dans ces eaux-là que j'ai navigué pendant 2-3 ans à Montréal. Sciences politiques. Tu sais, sciences politiques, des mouvements assez de gauche. Puis moi, je me suis pas... Il y en a qui se sont construits en opposition à ça parce que c'était très radical. Ou enfin, mettons, une gauche, c'est ça, plus prononcée. Plus jeune aussi. Ouais. Disons, la jeunesse, des fois, ça... Ben, écoute, c'est leur truc. Moi, j'ai pas de problème. Mais moi, je pense que je me suis construit... pas en opposition à ça, mais quelque part entre les deux. C'est-à-dire que je me reconnaissais pas là-dedans. Mais ton but, c'était pas de faire de la politique une fois là-bas. Non, pas à l'université. Quand j'étais plus jeune, je pensais, là, quand j'étais au cégep, je me disais, peut-être que je pourrais faire de la politique un jour. Parce que toi, t'avais vu président de classe, puis que les gaillards au football, il y avait un président, puis il y avait des PlayStation. Ouais, je voulais juste les privilèges. mais vraiment... ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas d'avoir raison. Je pense que c'est ça qui me déplaisait un peu plus. Ah ouais. C'est que j'avais pas envie nécessairement d'avoir raison. J'essayais plus la voix de la raison, toi. Ouais, ben, la vérité. J'essayais juste de tout. Tu sais, si j'avais tort, je voulais le savoir, puis qu'on me corrige, puis qu'on me dise, ben, c'est là que ça se passe. Fait que le militantisme, c'était pas vraiment fait pour moi, je pense. C'est tout. Fait que j'ai fait mon émission de radio, puis après ça, j'ai commencé en journalisme. À Radio-Can Saguenay, de retour au peuple élu. Au Saguenay. Oui, parce que tu viens du Saguenay. Je viens du Saguenay, c'est ça, ouais, ça n'a pas été dit. Oui, c'est vrai. Chicoute-Nord. Tireux de roche. Tu savais que j'étais pour l'indépendance de Chicoutimi-Nord du reste du Canada? Non. Non, je t'ai jamais raconté ça. Hein? Moi, je pense qu'on ferait une très belle terre par nous-mêmes. On pourrait être l'espèce de Monaco du Canada avec... Wow! Ouais. Mais dans votre coin, à Lens-Saint-Jean, il y avait élu un roi là, dans les années 90. Oui, le roi de Lens! Oui. C'est vrai. Peut-être que déjà, s'il y a un système féodal qui a été installé, vous pourriez le récupérer. Mais je sais pas si je voudrais que ça soit... Jason Love! Ouais, non... Le roi de Chicoute-Nord! Non, moi, je serais pas le roi. Okay. Moi, je serais conseiller spécial dans les coulisses, quelque chose. Tyrion. Ouais. Tyrion Lannister. Tu laisses quelqu'un d'autre. La personne de petite taille qui... Ouais. Moi, j'avais pensé à Richard Martel. Je pense que ça ferait quelque chose de vraiment mieux. Je sais pas s'il vient de Chicoutimi-Nord, par exemple. Faudrait que je regarde ça. Ouais. Non, mais bon. Mais non. Richard Martel, qui est l'ancien coach des... Oui, député conservateur maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Fait que tu vois, il est prêt, là. Il a coaché une équipe de la LHJMQ après ça. Ah ouais, le royaume. Puis en plus, on a notre slogan. Quoi? Restons fiers. Ça, c'est le slogan du PQ en 2003. Je pense que c'était Restons fiers. Ouais. Moi, j'ai juste rebrandé ça. Ah, mais ça se fait, ça. Il faut, puis garde ça dans ton petit livret parce que... Parce que, tu sais, on en parlait l'autre jour, on se donne le go, c'est fort. On se donne le go, c'est une réussite. C'est fort. Ah, ouais. Marketing, là, t'auras beau dire, t'auras beau faire. On se donne le go, là. On le retient. Ça fait déjà quoi? C'est génial. Ouais. Oui. Ouais. Moi, je me souviens pas là, de Ensemble où il y avait toujours des slogans un peu... dans La Petite Vie, c'était hot. Tu te rappelles, c'était PQ. Il y avait un épisode PQ libéral. Puis les deux slogans, c'était « Demain, c'est l'avenir », puis l'autre « L'avenir, c'est demain ». C'était les deux en opposition. Puis je trouvais ça écœurant. Ça illustre bien comment les slogans de politique, tu fais « Ouais, OK ». Ouais. Mais c'est tough d'en trouver un bon. Ouais. Valérie Plante, c'était génial. Tu te souviens-tu? C'était quoi? C'était l'homme de la situation. Wow. C'était fort, ça. Ouais. Mais des fois, c'est bon, mais là, parce qu'il faut que ça soit court, mais après, des fois... Oui. Ouais. C'est ça.
Là, tu veux qu'on parle de moi ou qu'on fasse des jokes? Non, mais je veux dire, toi, t'aimes ça, t'es peut-être très psychorigide, là. Faut toujours que t'aies un chemin à suivre, là. Regarde, let it be, mon homme. Laisse-toi aller, hein. J'étais en train de penser à un slogan avec plate-bande pour Valérie Plante, puis je trouvais ça très drôle, mais tu sais, le lien était loin, là. C'était far-fetch. Ah, ouais, je te suis là-dedans. Tu me suis ou... Ben, écoute, moi, je fais pas des blagues dans la vie, fait que je suis pas sûr par quel chemin tu aurais abouti, là, mais moi, j'étais pas... Ouais. Tu comprends le lien. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que t'es fatiguant? Mais, ouais. Donc, après ça, Radio Cannes Saguenay. Ouais. Là, on s'était perdu de vue un peu. Ouais. T'étais à Sherbrooke pendant ce temps-là? Ouais. Ouais. Toi, au swag. Mm-hmm. Après ça, une fois que t'es parti de là, c'est là que t'es allé à Londres. Non, après ça, je suis allé à la presse. Oui, c'est vrai. Ouais. La dernière feuille de la presse. C'est moi. Parce que, en fait, c'était le début de la presse plus. Oui. Ça commençait. Moi, je suis arrivé genre 6 mois avant ça. Fait qu'ils recherchaient des vidéojournalistes. Fait que comme j'avais fait de la télé à Radio-Can, c'était parfait. J'ai pu juste aller là. Puis ensuite, ben c'est ça, travailler comme journaliste. J'ai commencé à la vidéo, puis après, je suis tombé à l'écrit. Fait que, tu sais, le premier texte que j'ai écrit dans ma vie, c'était à la presse. Là. Fait que je savais zéro comment écrire un texte. Mais j'ai eu des super mentors là-bas. Puis, ouais, tu sais, c'est ça un peu, là, une carrière. Là, ouais, des fois, tu rencontres juste des gens sur ton chemin qui sont super importants pour ton développement. Moi, il y en a eu un. Il est décédé aujourd'hui, en plus. Chapeau bas. Ouais, c'est ça. Il est décédé, je pense, l'année passée. Et voilà. Mais quand tu rencontres des gens comme ça qui peuvent t'aider, tu sais, lui, il était comme, sors des histoires, puis c'est pas grave si tu sais pas l'écrire, l'histoire, on va la raconter ensemble. Puis j'ai comme pu apprendre vraiment vite là-dessus. Puis, c'est souvent quand on est dans l'eau chaude qu'on apprend. Hein? Ouais. Quand on est submergé, là, t'apprends. C'est comme la survie un peu. Ben, t'as pas le choix. Ouais. Tu sais, t'as juste pas le choix. Fred, mon frère, il était en Ukraine dans le dernier mois. Puis avant ça, il écrivait peut-être une chronique par semaine. Puis je le sentais, là, des fois, il était anxieux. Puis tu te dis, bon, je vais-tu y arriver? Parce que trouver le bon sujet. Mm-hmm. Quand il était en Ukraine, il a écrit, je pense, 29 chroniques en 35 jours. Puis les téléphones, tu sais, on l'a souvent entendu à Radio-Canada et tout. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Quand tu es dans l'urgence, ben, c'est tu y que vas, te laisser aller, t'es plus... Ben, c'est vrai que quand on donne du temps à l'humain, tu sais, c'est que... si t'as une date limite, tu vas... En tout cas, moi, je vais le remettre, la date limite, le jour même, peu importe. Fait que si elle est rapprochée, je vais avoir moins de, on va dire, de doutes. Autant que je vais en avoir, mais moins de possibilités de laisser des doutes, tu comprends? Je vais moins me laisser le temps de enculer des mouches, comme on dit. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Fait qu'après la presse, c'est là où ça devient... Là, c'est là où t'as commencé les voyages, là, outre-mer. Je suis parti l'autre bord. J'étais allé à Londres, j'étais allé faire une maîtrise... Un an. Ouais, c'est quand même cool pour ça, Londres. C'est-à-dire que les maîtrises sont vraiment chères, là. C'est super chiant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, c'est juste 1 an. Ouais. Fait que tu peux comme dire, j'ai une maîtrise, puis dans le fond, tu l'as fait en 10 mois ou 1 an. Là. Puis en anglais, parce qu'il y avait ça aussi, hein, il y avait le but d'apprendre l'anglais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je viens du Saguenay, là, fait que mon accent on a prononcé. Tous un petit peu, c'est ça qui est drôle. En tant que francophone, on a tous un petit peu j'allais dire un remords, là, mais... Peut-être un complexe? Complexe, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. On a un complexe, puis j'ai l'impression que pour ceux des jeunes comme toi du Saguenay, c'est encore pire, parce que déjà, dans notre langue, il y a un complexe face à l'accent, là, tu sais. Je crois beaucoup à la démystification. Donc... aller dans des endroits qui sont un peu comme mythiques là, pour toi, quelque chose que tu comprends pas trop, mais qui t'impressionne, puis de le démystifier, puis après d'être capable de, je sais pas, d'être un peu mieux avec ces choses-là. Oui. Puis Londres, c'était exactement ça. Tu sais, pour moi, l'anglais, c'était quelque chose qui m'intimidait un peu. James Bond. Ouais, c'est exactement James Bond. Mais c'est ça, fait que je me disais, je vais aller comme chercher ça comme outil dans la vie. Puis en fait, toutes les autres places que j'ai faites après, c'est un peu aussi ça. C'est aussi des terres des territoires que je trouvais comme qui m'étaient inconnus, mais qui étaient un peu mythiques dans ma tête. Ouais. Puis en allant là-bas, ça me donnait une toute autre vision de la patente, puis ça me permettait aussi de cocher ça dans ma tête, de faire bon, mais ça m'impressionne plus non plus, puis je l'aurais vécu. Puis pas pour dire tu sais, ma vie, c'est pas juste une succession de checklists, là, mais c'est plus l'idée d'avoir quelque chose à raconter, d'avoir une histoire, puis une succession d'aventures. Je pense que c'est ça qui puis un bagage aussi, parce que dans le métier dans lequel tu fais, honnêtement, si tu veux pas être
si tu veux rester objectif là, le plus possible, là, si t'as pas de vécu, c'est sûr que tu vas te faire happer à un moment donné. Là. Puis je mets un H. Je pense, en fait, c'est que ça t'aide après à rapidement saisir un enjeu. Faire la part des choses, disons. Puis essayer d'aider le monde, puis de le communiquer comme il faut, puis de leur donner un peu de perspective. Tu sais, surtout maintenant, il y a juste, tu sais, tu peux trouver tous les points de vue que tu veux. Là. Ouais. Mais moi, je m'identifie beaucoup aux personnes en qui j'ai confiance. Des gens qui ont un bagage, qui ont vécu des trucs, puis là, qui arrivent, puis qui sont de bonne foi aussi, puis qui sont pas juste dans leur idéologie, puis qui disent, ben voici, c'est ça que je pense de la situation. Moi, c'est ces gens-là dont je respecte le plus l'opinion. Ouais. Puis c'est mais un peu ça que je veux faire. Il y en a qui nous ont eu aussi à travers les années. Là. Il y en a qui changent. Tu sais, mon bon vieux Bougingo, man. Ouais. Asti qu'il m'a eu, lui. Ouais. Je le trouvais écœurant, là. Il était bon, là. Il y avait quelque chose, là. Mais genre, après ça, tu réalises que, wow, c'est tout un acteur, là. 2 choses là-dessus. Moi, j'étais dans la salle de rédaction quand ils ont commencé à enquêter sur lui. OK. Puis, je me rappelle très bien être un matin à mon bureau, puis d'entendre, ben, c'était Isabelle Haché là, qui a fait toute l'enquête là-dessus, puis avec d'autres journalistes qui regardent sa chronique dans Le Devoir, puis qui sont genre, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Là. Il y a trop d'affaires qui dit, c'est des gens qui avaient beaucoup d'expérience terrain d'ailleurs, puis il me semble qu'il y a une couple de choses qui dit qu'ils se peuvent juste pas, tu sais, qui a rencontré telle personne en prison. S'il l'avait vraiment fait, il n'aurait pas mis ça en fin de chronique dans Le Devoir. Là. Il aurait été en une dans le New York Times parce que c'est un accès qui est tellement difficile à avoir. Fait que je pense qu'il y avait déjà des red flags à l'époque. OK. Puis la deuxième chose, c'est super facile de mentir quand tu as une vie comme la mienne. Oui, c'est ça aussi le truc. C'est les carnets de voyage de Jacques Cartier. Là. Genre, tu lis ça, c'est un héros, il a trouvé, tu sais, il avait pas le choix de bullshiter les pourvoyeurs d'argent puis tout, fait qu'il revenait avec des livres, là, tu fais, OK, man, toi, t'as trouvé la prochaine place, c'est juste oublié de dire qu'il y avait le scorbut puis une saison à se geler le cul, là. Ben, c'est ça. Peu importe, puis c'est la même chose avec les auteurs, là, Hemingway, bon, je sais pas, George Orwell, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, mais que c'est absolument impossible de fact-checker tout ce qu'ils ont fait. Je suis pas en train de dire que eux personnellement, c'est ce qui est arrivé, mais il y en a, là, c'est sûr, là, dans l'histoire qui ont un peu bullshité. Il y a comme eu cette vague-là où, ouais, c'est ça, Bougingo, il est sorti, puis après ça, Jean-Claude Apollo, Giovanni Apollo. Ouais. En tout cas, fait que c'est comme une vague de... Mais oui. Mais c'est super facile, tu sais, puis surtout, qui va venir vraiment contre-vérifier ça? Je pourrais te raconter une histoire aujourd'hui là, qui s'est passée au Pakistan où j'étais... j'ai vu la mort de telle façon. Comment tu fais pour vérifier ça? Tu peux juste me croire sur parole. Fait que je pense ça, c'est ta conscience journalistique. C'est ton code de déontologie journalistique qui fait le reste. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis aussi, je pense juste mon besoin d'exprimer puis de raconter la vie telle que c'est. Tel que moi, en tout cas, je le vois. C'est dur parce que tu as un œil. Tu sais, tu peux jamais faire fi de ton œil. Là. Ouais. Mais c'est que c'est tellement facile de tomber dans le piège. Ouais. Parce que les endroits où je vais, ils ont justement une espèce de... Par exemple, j'ai vécu au Pakistan, puis c'est ça, là, on est rendu à peu près là après la maîtrise qui était en... 2015-2016. En 2015, sur la maîtrise est en journaliste d'enquête. Journaliste d'enquête. Ouais, c'est ça. Donc après ça a été... On t'a cherché un programme, t'es revenu ici, il me semble pas longtemps. Ouais, exact. Je suis revenu après le Pakistan, en fait. Fait que je suis parti au Pakistan 1 an, puis après, je suis revenu ici. C'est ça. Fait que t'es parti de Londres, Pakistan. Montréal. Londres, Montréal, Pakistan. Non, tu l'avais correct Londres, la première fois. Pakistan, Montréal. Je sais, c'est mélangeant. Même mes parents sont plus sûrs. Ouais, c'est ça. Londres, Pakistan, Montréal. Fait que Pakistan, ça a été 1 an. Ouais, ça a été. Où tu as vécu, t'as eu la visite de notre très cher collègue Philippe. Avec Marc-André aussi, Mongrain, qui était là. Oui. Fait que ça, c'était bien cool. Ça a été 1 an avec un programme de... J'étais le correspondant de France 24 là-bas, puis de Arte aussi, qui est une chaîne franco-allemande. C'était vraiment cool. Super année. Puis là, tu as appris beaucoup avec la vidéo, parce que c'était toi qui étais caméraman même. Ouais. Je filmais, puis je racontais des histoires, puis surtout, je pouvais me promener pas mal au Pakistan. Je suis aussi allé en Afghanistan un peu, une couple de fois. Toujours bien reçu. Ah ouais, non, j'ai jamais eu peur. Jamais eu aucun moment. Mais ça reste qu'il y a des... La manière dont on s'imagine le Pakistan, c'est... C'était ton premier choc culturel? Oui. Aussi gros que ça, là, oui. Ouais. Parce que là, j'habitais. C'est différent. Ouais. J'étais allé en Inde, j'étais allé quand même à quelques endroits qui peuvent être confrontants.
mais c'était la première fois où, là... Tu déposais tes valises. Tu déposes tes valises, tu fais « OK ». Je me rappelle d'appeler Nick 2-3 premiers... Je pense que c'était le 3e soir, puis de me dire genre « Wow, ça va être long. » C'est un gros changement dans ma vie. Quand j'avais genre 10 ans, 10-12 ans, je suis plus sûr, là, mais beaucoup trop vieux, en plein milieu de la nuit, j'étais le genre d'enfant à me réveiller puis dire à la personne chez qui j'habitais, il faut que je retourne chez nous, là, je m'ennuie de ma mère. Là, fait que je suis parti de ça à comme... Non, mais je suis parti de ça à OK, maintenant t'es 1 an au Pakistan. Ouais. Je pense que ça a été un choc, c'est sûr, au début. Fait que, mais ça reste que c'était vraiment puissant. Puis pour revenir au point d'avant, l'idée, c'est que à ce moment-là, j'aurais pu inventer 1 million d'histoires. Oui. Surtout parce que les gens, la priori des gens, c'est de se dire, les appréhensions, c'est de se dire, ah, mais tu vivais dans un endroit dangereux, c'est sûr que tu as dû te faire c'est ce qui nous est montré dans les médias généralement. Ouais. Oui, puis je blâme partiellement les médias pour ça. C'est vrai qu'il y a un narratif qui existe, mais en même temps, on ne peut pas raconter tout de tous les pays tout le temps. Il y en a 180, puis il y a une attention limitée. C'est tellement dur de le faire. Là. En fait, ça prendrait une caméra 24/24. Tu sais, ça prendrait une chaîne par pays. Ouais, puis je suis pas sûr que tu regarderais tout ce qui se passe à tous les jours au Burkina Faso. Non, c'est même si tu avais une chaîne pour regarder. Mais c'est des grandes prairies où il y a juste un lémur qui passe dans la journée. Ça serait cool. La slow TV. Ouais. Voilà. Fait que là, ça a été le premier... la première année, ça remonte à loin déjà. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Après, le Pakistan, t'es parti... Je suis revenu au Québec. J'ai travaillé ici. Je faisais des chroniques un peu à Radio-Canada. Ouais. Puis j'étais fixeur pour le New York Times. Oui, ça, c'était cool parce que le New York Times, c'est, évidemment, c'est un grand journal, mais c'était comme revenir dans ma société puis la regarder avec un point de vue extérieur, puis avec le bagage que j'avais eu. Fait que c'était un peu la première fois que je faisais ça. Fait que j'ai pu comme regarder un peu le Québec, mais... D'une autre façon, on a fait un road trip à travers le Québec. C'était vraiment cool. Là. On a pris le char puis on est allé... Comme tu n'as jamais fait, finalement. Ouais. Même à l'intérieur du... Ouais. J'avais... Tu sais, pas avec cette approche-là, parce que c'est toute une question de quelles lunettes tu prends cette journée-là pour approcher ton sujet. Puis là, c'était plus d'un point de vue international. Comment on définit le Québec par rapport au reste du monde. Fait qu'une fois que tu as vécu ça, là, que tu as eu la lunette de citoyen puis la lunette de journaliste sur ton endroit natal... Est-ce que tu prétends connaître le Pakistan? Le Pakistan ou le Québec? Le Pakistan. Non, je pense pas que je connais le Pakistan. Parce que tu as juste vu ta lunette de journaliste? Ouais, puis je suis extérieur à ça, je parle pas la langue. Ouais. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui m'échappent. Tu as vraiment été témoin là-bas? Ouais, pour moi, c'est ça. Tu sais, t'arrives, puis t'es témoin, puis tu essaies d'emmagasiner le plus possible, puis après ça, de le raconter à un auditoire international. Mais il y a des limites à ce que tu peux comprendre. Mm-hmm. C'est comme, imagine imagine un Pakistanais qui vient ici faire des reportages. Ouais. Il va comprendre des affaires, puis il va avoir une toute autre approche, mais il vient quand même avec son bagage. Ça serait bon, ça, français. Pour ma première de show, de faire venir des journalistes internationaux, voir qu'est-ce qu'ils ont compris du show. C'est sûr que s'ils ne parlent pas français, ça va être un petit peu difficile. Traducteur, Jason? Ah ouais, c'est sûr. Ça peut être ça aussi. Une note dans l'oreille, là, une petite oreille, quelqu'un qui... Ça serait bon, ouais. Oui, je comprends. Ouais. Excuse-moi d'avoir diffusé ton propos. Non, mais écoute, c'est ça. Puis sur le Québec, j'ai appris une couple d'affaires, par exemple. T'sais, parce que là, c'est ma société, puis le regarder avec un autre regard, c'était cool. Puis je pense que le Québec, c'est une minorité qui se comporte comme une majorité. Oui. Puis c'est là qu'il y a le problème. Qui essaye d'enclaver les autres minorités par un peu... soif de, je dirais pas soif de pouvoir, mais plutôt, en fait, c'est un cercle vicieux, on fait ce que, tu sais, souvent on fait subir ce qu'on a subi aux autres. Ouais. Fait que là, on s'est senti enclavé, fait qu'on tente d'enclaver par peur d'être reclus, puis... Ouais. C'est l'inverse, en fait. C'est une majorité qui se comporte comme une minorité. Puis c'est là que c'est problématique. Tu trouves? Ouais, parce qu'on est une majorité... je parle du Québec francophone, là. Ouais. On est une majorité au Québec, mais comme on se compare au Canada, on se considère toujours comme une minorité. Puis c'est une de mes rencontres avec Gérard Bouchard, là, qui a fait la commission Bouchard-Taylor. Ouais. Puis c'est un sociologue, un grand esprit au Québec. Puis c'est lui qui nous racontait ça, puis je suis assez d'accord avec lui.
L'idée, c'est ça. C'est qu'on est une majorité au Québec, mais comme on est une minorité au Canada, on se comporte comme une minorité. Donc, on a un peu plus de... Ce qui est compréhensible, tant qu'à moi. Ben, c'est compréhensible, mais le problème avec... avec... le renverser, mais sauf que c'est compréhensible dans le... À travers l'histoire, on a toujours été enclavés, on a toujours été dominés, on n'a jamais été la majorité. On est la majorité des francophones ici, sauf qu'on est entouré comme on est une minorité. Là. Oui, mais sur les enjeux d'accommodement raisonnable, par exemple, on a tellement peur, puis on se considère comme une minorité qu'on ne va pas avoir peur de brimer les libertés de d'autres minorités. Mais la réalité, c'est que tout le monde est une minorité au Québec. C'est ça. La majorité francophone, mais aussi les anglophones, les allophones, les Premières Nations. Ouais. Il y a plein de minorités. Totalement avantage à tous se parler dans le respect pour s'unir, puis on deviendrait plus fort. C'est juste qu'on a peur parce qu'on a peur de perdre des acquis de langue qui ne selon moi, là, qui ne disparaîtront jamais tant qu'on va continuer de la parler, peu importe sa forme. Là. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on va moins utiliser le mot vibrequin, mais tabarnak, on n'utilise plus de vibrequin, tu comprends? Ouais. Ouais, ben c'est une question d'institution, puis après d'amour de la langue, je pense. Fait qu'on a des institutions déjà en place, puis c'est toujours important de les renouveler, mais c'est aussi important de juste l'aimer, puis d'être inclusif dans notre culture. Mais c'est ça. Comment tu veux la partager si on ne reçoit pas l'autre? Ouais. Tu comprends? Si on ne reçoit pas la langue de l'autre, pourquoi qu'il recevrait la nôtre? Tu sais, tu l'as vécu en voyage, là, quand tu te mets à parler quelques mots dans la langue des habitants, ça ouvre tout le dialogue. Puis après ça, il y a comme... C'est pas grave de chercher ces mots, ça fait partie de... on dirait que ça fait partie de la beauté de l'humain, de partager son langage. Tellement d'accord, c'est ça. C'est juste une question de respect puis de connexion avec l'autre. Moindrement que tu parles un peu... Fait quoi, on agit comme une majorité, mais on est une minorité parce qu'on veut enclaver. On veut... Ouais, je pense, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais en tout cas, mais c'est un des enseignements que j'ai gardé de ce voyage-là. C'est vraiment cool. Ici. Ouais, c'est drôle, hein? Mais c'est un voyage, c'est un voyage au sein de son tu sais. Nul n'est prophète en son pays. Ouais. Hein? T'es devenu prophète, toi. Bon. T'as une exception. On verra. Jason, c'est après joueur de soccer. T'as joué un peu au Pakistan, non? T'as joué? Ouais, on avait... Il y a un truc qui s'appelle l'enclave diplomatique au Pakistan, qui est juste des ambassades, puis il y a une forteresse autour. Puis tu peux rentrer là, puis il y avait un terrain de soccer, fait que je jouais là-bas avec les diplomates de toutes sortes de pays. Puis les Nations Unies, on jouait une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. C'est toujours spécial pour moi de t'entendre dire des affaires de même parce que je nous revois avec nos chandails, les daims, petit groupe d'humains. Petit groupe obscur. Petit groupe obscur qui célébrait la vie soir après soir. Quand tu dis qu'on était les rois de chez Pauline, là, c'est quand même flyé, hein? Ouais. S'asseoir une banquette. Mais le soccer, ça unit partout. C'est ça qui est beau. Ouais. Mais le sport en général. Oui. Mais les règles, c'est ça qui est fou. Je repensais à ça l'autre jour. Tu sais, on n'est pas... On est comme... Très... On veut tous se désennuyer, mais on est l'animal qui veut se désennuyer le plus. Là. Puis pour se désennuyer, on a des jeux comme le soccer qui a un livre de règlement, ça d'épais. Mais comme tout le monde arrive à le jouer, peu importe la langue, selon moi, le sport, c'est une langue en soi. C'est clair. 2 buts, des lignes, si le ballon dépasse, c'est fini. Si le ballon rentre dans le but, on recommence au milieu, tu sais. Je veux dire, c'est hot, là. Tout le monde connaît le sport, peu importe la langue. Ouais, exact. Puis tout le monde suit aussi les mêmes équipes. Ouais. À ma table à manger le matin, c'est la chose qui nous unit tous. Parce que, tu sais, j'habite au Yémen, là, on va en arriver là, je suis certain, mais j'habite avec un gars du Zimbabwe, un autre de l'Éthiopie, un autre de l'Égypte. J'habite avec une Néerlandaise, une Britannique, avec un Ougandais, puis quelqu'un du Malawi. Puis tous là pour l'ONG. Norwegian Refugee Council. Fait que c'est sûr que le matin, il y a 1 million de choses qui nous séparent. Mais quand on se met à parler de la game d'hier entre Arsenal puis Manchester United... Ça s'enflamme. C'est le fun, là. C'est ça. Ouais, on est ailleurs. Fait que moi, je trouve ça magnifique pour ça. Parce qu'au moins, ça nous donne des points en commun puis ça nous permet de
c'est ça, de maintenir ça nous remet les deux pieds sur terre à ce qu'on est, là, des êtres joueurs là, qui adorent jouer. Tu sais. Ah ouais, puis c'est un sport simple puis accessible. Oui. Puis au final, au-delà du sport, tu sais, c'est ça, on aime jouer, man. C'est juste là, on a des caméras pour le diffuser puis à travers le monde. Là. Puis on s'en vient une puissance mondiale. C'est fou, ça, le Canada. Oui, ça, au soccer, oui, c'est hot, hein? Tu sais, nous, quand on jouait, tu te souviens-tu? C'était... On avait, Attends, moi, en tout cas, dans mon village, on était considérés comme les marginaux. Là. Oui, c'était pas cool de jouer au soccer à l'époque. C'était le hockey. Ouais. Même chose au Saguenay. Là. C'était même patin de vitesse, tu vas avoir... Non, c'est vrai qu'il y a un gros bassin. Puissance mondiale. Oui. Étrangement, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puissance mondiale dans ce sport-là. C'est quoi, man? Ça va être ça aux prochains Olympiques. Chicoute-Nord contre Pays-Bas. Ben, moi, je pense que ça serait logique, mais je suis tout seul dans ma gang pour l'instant. Non, Richard, on va l'appeler Richard. On va appeler Richard. Non, mais imagine, on pourrait être un paradis fiscal. Oui, tout le monde vient de mettre leur cash là. Ouais, tu sais, tout le monde vient parquer son cash à Chicoutimi-Nord. Puis genre, votre premier coup d'éclat, selon moi, la petite Maison Blanche. La raser. Ah ouais, hein? Ah ouais. Le soir, Ah oui, c'est le premier coup d'éclat, c'est petite Maison Blanche, c'est genre, Mais je veux pas nécessairement de conflit avec les pays limitrophes, là, parce que le problème, c'est que si tu crées des conflits... c'est pas un vrai pays. Honnêtement, man, si vous faites rien pour nuire aux autres, c'est pas un vrai pays. Ben là, le Vatican, c'est un vrai pays, ils font rien pour nuire aux autres. Font rien pour nuire aux... Font rien pour nuire... Font... Tabarnak! Il me semble qu'il y a bien des problèmes qui partent du Vatican. Écoute, c'est un autre dossier. Monaco, Liechtenstein. Oui. Il y a une couple de micro-pays comme ça, là. On pourrait s'en inspirer à Chicoutimi-Nord. Non, écoute, moi j'ai réfléchi sérieusement. Si ça vous intéresse à la maison, écrivez-moi. Jason Love, the boom boom boy at gmail.com. Jasmin Lavoie, merci beaucoup. Jasmin Lavoie. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. C'est ça le nom de ton podcast, hein? Tout le monde gagne. Oui. Je vais te donner un avant-goût. Les chroniqueurs, eux autres, là, ils répondent. Là. Tout le monde gagne! Oui! Ah, mais j'ai pas l'impression que je vais gagner grand-chose ici. Moi, j'ai l'impression que ma crédibilité va être mise à nu. C'est vrai? Non. T'as-tu peur de ça? Non. Mais non, je m'en fous. Je suis juste ma personne, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ça, c'est les buzzers d'un jeu qu'on a fait. Tu pèses dessus. De même? Oui. Mange pas. C'est bon. OK. Garde, mon but, c'est nullement de porter atteinte à ta crédibilité. Là. Au contraire, c'est un peu de t'humaniser derrière ça, là, parce qu'on te voit souvent en tant que robot. Là. Ben non, mais je sais bien. C'est moi qui t'ai montré ce livre-là, hein? Non? Mais je t'ai souvent parlé de cet auteur-là. On s'en est parlé, oui. Ouais. Mais moi, je suis pas rendu là. Tu l'as pas lu? Non. Je suis en train de lire Homo Deus. Ah, ben c'est ça, le même auteur. Puis j'ai l'impression qu'il y a des leçons qui vont se recouper. Là. Oui. Ça devient quand même un peu la même théorie au final. Même de Sapiens, là, je ressens, je vois le fil conducteur de la compréhension de l'œuvre en général, mais je vais quand même le lire comme un reminder. Ouais. Un genre de un photo, là, c'est bien. Ah, c'est magnifique ce qu'il fait. On retourne pour que tu continues de perdre la crédibilité, là, parce que dans le fond, c'est ça, on a juste parlé du fait que tu es allé en sciences politiques au Pakistan, à Radio-Canada, puis là, tu fait voyager avec le New York Times, puis là, après ça, tu es retourné. T'as pas été. Après ça, je suis allé au Nigeria. Ouais. Après ça, Nigeria, fait que ça, c'est très peu crédible. Au Nigeria ou au Niger? J'ai fait les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais au Nigeria d'abord comme journaliste indépendant. Oui. Puis c'était cool, ça. Mais là, puis entre ça aussi, pour encore enlever à ta crédibilité, oui. Tu as écrit un livre avec ton frère qui est un livre sous forme de correspondance. Donc, oui. Donc, une lettre frère ennemi. Bravo. Ouais, c'est ça. On est là. Puisque ton frère, lui, était en Inde à ce moment-là. Oui. En Inde et Montréal, où vous écriviez des lettres, une correspondance. Oui, c'est ça. C'est parce que l'Inde et le Pakistan, ce sont deux pays qui mangent la même bouffe, qui parlent la même langue ou presque. Bon, il y a plein de langues, mais disons quand même. Majoritairement, oui. Ouais, qui se ressemblent, qui partagent aussi une histoire, mais qui cessent. Donc, on les appelle les frères ennemis. Puis nous, on était les frères amis parce qu'on habitait de chaque côté de cette frontière-là. Puis donc, on s'est envoyé des lettres pendant 1 an sur nos aventures journalistiques, puis sur comment ça se passait. Je vais aller voir, je l'ai dans ma bibliothèque. Ah ben, il est vert. Ouais, je l'ai. Ah yes, excellent, ben oui.
Hey, je t'ai-tu fait une dédicace? Non, ben... T'étais-tu venu à mon... Je suis pas sûr que c'était venu. Oui, j'étais là dans le petit bar. Ouais, tu m'as fait une mon dédicace. Dieu. J'avais bu un peu. J'espère que c'est pas trop pire. Très cher trou du cul. Tu m'as, à travers toutes les années, emmerdé. Ouais, je suis déçu de... non, ça a été une belle dédicace à mon grand chum Joe du lit simple à Jonquière à la démarche ultime de vie à Montréal pour toujours, paix Jasmin. Puis même ton frère qui avait écrit à Joe qui sait lire et comprendre. C'est beau et à la fois simple, comme ma poésie ordurière. Ah, il est beau. Non, mais il est bon, Fred. Ben oui. Donc, ici, si jamais ça vous intéresse... Les éditions Somme Toute. Ah, c'est généreux de ta part, merci. Très bon livre. Je l'ai lu, c'est peut-être parce que j'ai un parti pris, là, mais je l'ai dévoré. D'ailleurs, c'est notre ami... ah ouais, le bon Pierre-Philippe. Le bon Pierre-Philippe qui a designé ça. Hein, ouais. Si vous aimez le design. Là. On est-tu capable de le voir, tu Dej? Oui. Attends, man, on va le mettre la plus proche pour le chum Pierre-Philippe. Je suis trop proche. Oui. Wouhou! Fait que ouais, fait que ça a été écrit ça pendant le Pakistan. Après ça, on se ramasse au Nigeria. Là, indépendant, journaliste indépendant, tu étais parti avec ton petit sac pour... Cette fois-là, ta recherche intérieure, c'était plus écrire librement. Ouais, ben c'était l'idée d'aller découvrir quelque chose d'autre. Quand on parlait de démystifier un truc, là, ben j'avais tellement lu sur le continent africain, mais en même temps, j'y avais jamais posé les pieds. Puis je me cherchais une place. Puis quand tu te cherches une place pour aller faire de la pige, il y a tellement de choses à prendre en considération. Il faut que tu aies une place où, il n'y a pas trop d'autres pigistes, parce que tu veux pas te cannibaliser. Merci beaucoup. Puis en même temps, tu veux un endroit où tu peux avoir un visa, où ça ne coûtera pas trop cher. Fait que bref, où il y a des histoires, puis tu vas pouvoir les vendre facilement. Puis le Nigeria, ça s'est retrouvé à être exactement ça, parce que, c'est le plus gros pays d'Afrique. Il y a 200 millions de personnes là-bas. 2, ça parle anglais, ce qui fait que j'ai pas besoin toujours de me payer un traducteur. Fait que financièrement, c'est mieux, c'est plus simple. Je peux juste communiquer directement. Il y a pas une barrière de la langue. Puis le cinéma. En plus. Nigerwood. Nollywood. Nollywood, excuse, ouais. Ouais. Nollywood. Hey, sais-tu, ils font combien de films par semaine? C'est hallucinant, hein? 50. 50 productions, mais ouais. Là, je vais peut-être porter atteinte à ce cinéma-là. J'en ai vu, les premières fois que j'en ai vu au Cameroun, j'ai hurlé de rire dans la maison, genre à me taper ses cuisses parce que je me disais ça ne se peut pas. Et puis finalement, c'était sérieux. Et puis je me suis fait un peu gronder par la famille dans laquelle j'étais. Puis je comprends parce que c'est un manque de respect, là. Ouais. Puis aujourd'hui, genre, j'en ris avec toi, sauf que je ne l'exposerai pas sur la place publique parce que je trouve que ça serait dénigrer une forme d'art, là, dans le sens que les autres, ils le font avec cœur et tout. Là. Ouais. Puis avec ce qu'ils ont comme moyen. C'est juste après, quand tu me dis qu'ils en font 50, je suis comme, vous pourriez peut-être en faire 25. Mais c'est qu'il y a comme... Il y a 2 industries en une. Ouais. T'as celle-là là, où le gars, il filme avec son iPhone, puis le son, ça n'a juste pas d'allure, puis c'est un budget de 20 000 $, disons, pour le film. Mais t'as maintenant ce qu'on appelle de New Nollywood, puis c'est extraordinaire. Moi, je suis allé au cinéma là-bas, puis j'ai vu des films, puis c'est des films qui pourraient compétitionner dans les grands festivals. Ouais. C'est que moi, j'ai l'impression que j'ai vu aussi des formes de téléséries de l'époque, ou quoi que ce soit, là, puis c'était... Tu sais, la génératrice, elle passe sur le plateau, là, puis là, ça continue de jouer, mais ça fait juste parler plus fort, là, au lieu d'arrêter. Ah ouais, non, And I tell you! Là, t'es comme, non. Attends. Fait que ouais. Oui, fait que là, donc, t'es allé t'installer sur ce territoire-là. On parle encore une fois d'un... Ce coup-là, c'était 3 mois. C'était 3 mois initialement, mais ça a duré plus longtemps. Oui, puis ça, je ne savais pas que j'avais le droit de rester j'avais pas le droit de rester plus qu'1 mois, fait que ça m'a créé un peu des problèmes. Parce que dans le fond, j'avais un visa bon pour 1 an, mais c'était pas écrit dessus qu'il fallait que je quitte le pays à chaque mois. Moi, je suis resté 3 mois en me disant ça va bien, puis là, après 3 mois, je suis parti au Bénin. Quelles sont les conséquences? Ouais, c'est là qu'il y a... c'est intense, c'est comme une amende de, je sais plus trop, 2-3 000 $, c'est une affaire de fou. Par le pays, par le Nigeria? Ouais. C'est quoi le principe derrière tout ça? Je pense que c'est de contrôler la presse, puis de contrôler les gens qui viennent dans le pays. En tant que journaliste, OK. Parce que moi, mettons que je voudrais y aller, je peux pas
À moins que j'accepte de payer la prime. Je sais plus c'est quoi les règles Mais maintenant. ça fait pas de toi un ennemi du pays, là. Non, c'est pas trop pire. C'est juste, c'est pas un pays que les gens visitent de Non, toute c'est ça, façon. C'est super difficile, puis c'est compliqué. Ils ont des problèmes de sécurité aussi. Mais donc, je suis même pas sûr qu'il y a un visa touriste en soi. En tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas, là. Peut-être que maintenant, ça a changé. Je penserais pas, ouais. Ouais, donc voilà. Fait que c'est très compliqué d'aller là. Ouais. Mais moi, j'avais eu un visa, fait que j'étais super content. Puis de m'installer là-bas, c'était super. Il n'y avait presque pas de journalistes. J'avais un gros territoire, un gros terrain de jeu sur lequel... t'avais fait les élections là-bas, t'as vécu des élections. Ouais, c'est vrai, j'ai vécu les élections. La petite calotte que t'as était écœurante. Mais c'est sérieux, Joe, c'est peut-être aussi mon passé de gars qui aime la politique, mais c'est une des choses les plus émouvantes que j'ai vues dans ma vie. Parce que cette journée-là, tu sais, faut comprendre, dans plusieurs pays, ils n'ont pas une très longue tradition démocratique, mais il y a du monde qui croit à ça. Il y a du monde qui veulent que ça marche. Mais quand tu n'as pas une longue tradition démocratique puis tu as plein d'autres problèmes dans le pays, c'est pas facile d'organiser une élection. Puis cette journée-là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. Le bureau de vote devait ouvrir à 9 h. Parce que toi, tu étais impliqué. Moi, j'allais témoigner, hein, j'allais observer. Puis on t'avait donné un dossard de presse. Ah oui, c'est vrai, on m'avait donné ça. Fait que oui, il fallait que tu appliques. Puis là, j'étais allé chercher mon dossard de presse et tout ça. Puis donc, la journée des élections, moi, j'arrive avec mon dossard de presse qui était le même que pour n'importe quel travailleur des élections. Ouais. Puis le problème, c'est qu'à 9 h, à l'ouverture des bureaux de vote, il y avait, 200-300 personnes prêtes à voter. Mais il n'y avait personne du personnel électoral au bureau de vote. Fait que t'étais le seul dossard. Ouais, fait que là, les gens, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, alors, pourquoi on ne peut pas voter? Puis là, moi, je leur disais, je sais que j'ai comme un truc qui semble dire que je travaille pour les élections, mais moi, je suis constaté. Je suis venu constater, puis là, je me ramasse à devoir faire voter. C'est ça, tu sais, c'était surréel comme moment. Mais ce qui était vraiment beau, c'est qu'il y a des gens, puis ça a été ça mon article, là, les sauveurs d'élections, il y a des gens qui ont juste décidé de s'improviser organisateur électoral en faisant « OK, ben les gens des élections ne sont pas encore arrivés, mais au moins, on va les aider pour que quand ils arrivent, tout ça puisse se passer mieux. » Fait qu'ils ont vraiment, parce qu'ils ont donné 9 h, comme ici, les bureaux de vote ferment. Fait que, mais s'ils n'arrivent pas, tu ne votes pas finalement. Exact. Fait que ils se sont assis, puis ils ont commencé à prendre les noms de tout le monde, prendre les cartes d'identité, faire une liste en ordre de priorité. Comme ça, quand les gens des élections sont arrivés, c'est-à-dire autour de midi ou 1 h de l'après-midi, 4 heures après que le bureau de vote soit ouvert, bien, il y avait déjà ça de fait. Puis donc, il y a quand même plus de gens qui ont pu voter grâce à ça. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, c'était des jeunes professionnels. J'étais dans un quartier, Lecky, que ça s'appelle, qui est comme... c'est un quartier trendy, là, genre Rosemont ou Villeray. Fait que tu avais beaucoup de jeunes professionnels éduqués qui ont pris ce leadership-là, puis que pour eux, c'était important qu'il y ait une démocratie qui existe. Quand même, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment puissant. Au final, ça devient du bénévolat. Ici, comme c'est impensable de travailler pour une communauté si t'es pas payé, tandis que là-bas, c'était comme... Ça allait de soi de faire « Yo, il y a un problème, on sait même pas c'est quoi, là. » Puis de ne pas s'attendre à ce que le gouvernement vienne régler le problème, mais faire, OK, on va le faire nous-mêmes. Ouais. Là. Puis ça, il y a ça là, chez les Nigérians. Là. Il y a cette espèce d'esprit d'entrepreneur là, qui est bien, bien présent. Beaucoup d'initiatives. Ah, vraiment. Ouais. Le nombre de... Puis il y a comme pour la communauté versus l'individu, tu sais. Ouais. Puis c'est un peuple... C'est très... on l'appelle un peu le New York de l'Afrique, là, Lagos. Il y a vraiment cet esprit-là de comme moi je veux réussir dans la vie, puis le rêve américain, si je travaille fort, je vais y arriver. Même, sur ce continent-là, de part et d'autre, des histoires recueillies. Moi, je l'avais vécu au Cameroun, de comme il y a ce fameux rêve américain, comment il est bien implanté, là. Dans certains endroits, ouais. Oui, ouais. Mais c'est hallucinant. Comment ça s'est... Soft power, je pense, beaucoup par la culture, ouais. Par l'humour, par le cinéma, par la musique, par les nouvelles. C'est assez... Tu fais OK, ouais. Mais alors que quand tu le vis un peu de près, là, dans un pays limitrophe où tu te rends compte de la forme de misère, tu fais mais quelle campagne de marketing extraordinaire. Ah oui. Mais tu veux dire les États-Unis en soi? Oui. Ben, le plus bel exemple de ça, c'est le Super Bowl. Ouais. Tu sais, au Super Bowl, tu as un sport qui est presque juste pratiqué aux États-Unis. Ouais.
qui réussit quand même à attirer des milliards de spectateurs. En jet. T'as les jets militaires qui passent. T'as le show de la mi-temps, Ouais. dans lequel c'est des artistes américains. Puis t'as les pubs du Super Bowl, Ouais. dans lesquels ils te vendent toutes sortes de cossins américains. Puis là, si tu veux être là. C'est comme une convergence ultime de tout ce qui est... Pour un pays. Ouais. C'est la meilleure pub d'un pays. Mm-hmm. Parce que, tu sais, le soccer est plus regardé partout, mais cet événement-là est imbattable. Ah, c'est... Puis imbattable, entendons-nous. Là, T'as toujours la Coupe du Monde, puis t'as des événements comme ça. Non, mais imbattable dans le sens point de vue, parce que moi, c'est pas mon préféré, là, mais point de vue, on n'a pas le choix de rendre à César ce qui est à César. C'est comme la plus belle pub des États-Unis ever. Là. Ah ouais, non, ils sont vraiment forts. Puis... C'est le sentiment de réussite. Là, mais t'as même des gars comme Tom Brady qui sont... Tu fais tabarouette. Ben, Homo Deus, c'est les nouveaux dieux. Là. C'est un humain, c'est comme nous autres, mais comme il a de l'air de... Tu sais, moi, en tout cas, je m'entorche, mais je sais que pour plusieurs personnes, rencontrer Brady, c'est genre... Alors que... Moi, man, ça serait le petit high five. Bonjour, Tom. Ouais, bon. Tom, nice to meet you. T'as un chapeau, tu penses? Non, mais toujours. C'est les révérences, c'est très poli. Ouais. Fait que cette journée-là, oui, je me souviens qu'on s'était appelé même, que tu m'avais raconté que le bonhomme il est arrivé avec le même dossard que toi à midi. Un peu. Le dossard, c'était mal. J'aurais dû le ramener, le dossard. J'ai encore la casquette au moins. Parce que mon objectif, c'est à chaque fois que je participe à une élection, au Niger, je n'ai fait une aussi, c'est ensuite porter la casquette ici, puis d'espérer croiser quelqu'un de la place. Ouais. Juste pour voir sa face, tu sais. Ouais. Il est là, il est à Montréal, puis il voit un peux dude. te jurer que ça fait son effet. Ah, c'est sûr. Genre, j'étais au Cameroun, j'ai vu un gars avec un chandail Carnaval de Québec, là. Ben oui, voilà. Puis j'étais comme... Tu Ouais. connais ça? Ouais. Chris, man, c'est mon hood, là. Hey, pas pantoute, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais là, ça, c'est une affaire que j'ai réalisée plus tard aussi, là, parce que la même chose m'est arrivée en Afghanistan. Il y a un gars, je suis allé faire un cours, ça s'appelle un heat training, là. C'est pour comment survivre ou, tu sais, te préparer à des situations. Puis il y avait en cas de prise d'otage. Ouais, prise d'otage, il y a une bombe qui explose, il y a une fusillade autour de toi, des choses comme ça. J'en ai fait 2. J'en ai fait une aussi en Jordanie avant de partir. J'ai le sourire aux lèvres de t'imaginer dans toutes ces aventures. Tu sais, des fois, j'aimerais ça être un petit oiseau puis te voir, là, bien sérieux. Alors que je sais pertinemment que tu serais le premier à prendre les jambes à ton cou. Non, mais c'est plus l'idée je pense, de mettre dans ton cerveau des réflexes qui vont vraiment t'aider dans une situation d'urgence. Puis les premiers soins aussi, des choses comme ça qu'on apprend. C'est quoi, don't panic? C'est-tu vraiment précis ou c'est vague et tu fais comme, ouais, je le savais? Non, il y a des affaires très précises. Comme par exemple, celui que j'ai fait en Jordanie il y a 1 an. On se promenait en voiture. Puis là, l'idée, c'est qu'il y avait un IED, là, une bombe au sol. Puis là, tu te promènes en char, puis là, il y a la bombe qui explose. Puis là, ils nous avaient mis des pétards, fait que tu avais vraiment quelque chose qui... non. Oui. Puis là, tu te promènes en voiture, puis là, à un moment donné, ça pète autour de toi. Puis ce qu'ils te disent, ce qu'ils t'enseignent, c'est... Notre réflexe, c'est de stop, right? De mettre... puis là, de voir ce qui se passe. Mais dans un contexte comme ça, il faut que tu pèses sur le champignon puis t'accélères. Parce que s'il y a eu ça veut dire qu'il y a du danger proche de toi. Fait qu'il faut que tu partes. Fait que c'est plus ce genre de mécanismes-là qu'il faut que tu apprennes qui sont contre nature. Ouais. Oui, parce que tu pèses sur le break, puis c'était ça le but, puis tu te fais descendre. Ouais. Versus... Ça, c'en est un. Après, on s'est fait kidnapper 5-6 heures. Fait avec le sac de patates à la tête et tout. Mais c'est quand même bon de savoir comment tu réagis. L'état d'esprit, même si c'est une simulation, doit être effroyable. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, ils vont y aller tough, là. C'est plus... D'après... comment j'allais dire? Acteur studio en tabarnak, là. Ouais. C'est acteur studio, là. C'est les petites simulations en Nicolette, là, ça doit pas... Mais ouais, il y avait des affaires vraiment trash, là. 5-6 heures, là, à genoux. Ouais, ça fait mal aux genoux, là. Moi, j'ai pas des genoux faits pour ça, je pense, là. Puis le tie wrap aussi. Ouais. Ah, ça, c'est une affaire malade. Ils nous ont enseigné comment se défaire d'un tie wrap. Ouais. J'en ai-tu? Je sais pas. J'en ai pas à voir. Il y a vraiment une façon, là, si tu te lèves, là, puis tu peux te défaire d'un tie wrap. Moindrement, ça dépend sont mis où, là.
puis à quel point ils sont épais aussi. Mais s'ils sont pas trop épais, tu peux vraiment, là... C'est quoi tu fais? Tu te lèves les mains? Ça a l'air d'un truc de karaté, là. Ouais, tu te lèves les mains de même, ouais. puis là, quand tu descends, voilà, t'ouvres. Puis en arrière. Et là, le tie wrap, il pète ou Ouais. il s'enlève? Il pète. Voilà. J'ai vu des gens le faire, là. Puis, parce qu'ils nous l'ont... Mais toi, tu l'as pas fait? Oui. Puis j'ai réussi avec le petit, mais la fois, ils savaient, là, ils sont pas caves. La fois, ils nous ont kidnappés, ils nous avaient mis un plus gros. C'était très drôle parce que, en tout cas, tu sais, dans le scénario, là, j'espère que... C'est correct, là, je peux dire ça. Parce que l'idée aussi d'un heat training, c'est que t'en parles pas trop, là, parce que tu veux pas tout vendre les punchs à ceux qui vont le faire plus tard. Ouais. Parce que l'idée, c'est de réfléchir. Mais c'est pas grave, là, je pense pas que ton public va faire un heat training dans les prochains mois. Peut-être. Mais écoute, Peut-être que tu vas en inspirer une gang. Non, mais c'est trop bon, cette histoire-là. Quand on s'est fait libérer, ça faisait, c'est ça, 5-6 heures, je pense, au moins, là, qu'on était... Sac de patates, ouais. ça. Puis là... T'avais là, puis sac de patates, les mains liées en avant. Ouais, mais c'est un scénario, là. Fait que quand tu te fais libérer, c'est pas juste bon, c'est terminé. C'est comme, il y a de la fumée partout. Ouais. Puis là, c'est, hey, on est venu vous libérer, let's go, on sort. Puis là, il t'enlève le tie wrap. Puis là, ben, tu sais, il avait fait. Moi, mon premier réflexe, ça a été de faire, OK, la gang, on est libre, let's go. Puis là, j'ai fait ça de même. Ça a pas pété. Fait que là, tout le monde m'a regardé en faisant, c'est qui ce malade-là? Il tombait intense. Parce que mais toi, ça reste une simulation. toi, là. Il y avait la petite madame à côté avec les ciseaux. mais toi, c'est en anglais? Ouais. OK, everyone, we're free! Yeah. Ouais, j'ai fait free, là. Puis là, T'as crié freedom! Ah oui. T'as crié freedom! Hey, t'es sur un bon buzz, mon gars, là. Ça fait 6 heures que t'es... Oui, mais la petite madame avec les ciseaux, elle, c'est drôle, elle est pas sur un bon buzz. Non, c'est ça, tu sais, tout le monde faisait le petit line-up. Mais moi, je l'avais pas vu encore. J'étais comme, let's go! Parce que t'as la fumée, t'as les gars avec les fusils qui sont venus te libérer, qui sont des forces spéciales. Et moi, je suis comme, let's go, on le fait! Mais ça a pas marché. Je me suis tout ouvert ici, Ah tu sais. non. Ah ouais. Fait qu'après ça, comme tout le monde, je suis passé dans le line-up avec la petite madame qui m'a... C'est ça, elle m'a libéré. Avec une phase de... c'est pas facile à être libre. Fait que toi... Mais c'est ça! T'es tellement un chien, t'es tellement un joueur, là. Fait que toi, tu t'es dit... Il y a du monde de la SWAT qui viennent d'en fumer. Let's go, we're free! Je pensais que ça faisait partie du scénario. Ils nous l'avaient appris avant. T'as décollé ça à la place encore. C'était bon, là. C'était vraiment excellent. Ouais. Puis, ce qui était magnifique dans ce training-là, c'est qu'on a aussi eu une conférence avec quelqu'un qui a été captif pendant 1 an et demi en Syrie. Ça doit être tough à entendre. Ouais, c'était fou. Fou raide. Puis, il nous partageait ses expériences un peu de comment ça s'est passé. Ouais. Fait que tu as aussi t'as ça, là, t'as le point de vue psychologique aussi de qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand ça dure très, très longtemps. Ouais. D'être... Ah, c'est un chat, ça? Ouais. T'es allergique à toi? Ah non, ça va. Ah, c'est Cargo. Ouais. Elle vient-tu dans le podcast des fois des ou fois, pas trop? Check. Viens-t'en, bébé. Viens-t'en. Hey! Non, je pense que ça ne tente pas, Joe. Ah, c'est rare, hein? Elle Ça s'en vient. Elle s'en vient, elle se dit là. Là, c'est mon time to shine. Viens-t'en, bébé. Shine. Hop. Hop. Bon. Parfait, c'est pas comme s'il manquait d'éléments sur cette table-là, hein, de toute façon. Il y a une belle photo. C'est qui, hein? Ça? Ouais. Ulysse Grimard. Oui, c'est vrai, c'est lui. Je savais que je l'avais déjà vu. C'est la bonne douille à Ulysse. Mais c'est aussi une vraie personne et un acteur. Oui, mais j'aime toujours mieux l'appeler Ulysse. Il a perdu tout son... ouais, fait que donc, la personne qui vient témoigner de sa prise d'otage, 1 an et demi. Ah ouais. Non, ça, c'était vraiment très Puis puissant. avant que vous fassiez le challenge... Ouais, ça vient à la fin seulement, le challenge. Puis c'est ça qui est beau, en fait, c'est que lui, la première chose, quand il a été libéré... Il a crié « Freedom! » Il y a quelqu'un qui a dit... Les diplomates sont allés chercher. Ouais. La première chose qu'ils ont dit, c'est Welcome to Freedom. Puis à la fin de tout le training, ce même gars-là nous attendait, puis il fait Welcome to Freedom. Ben non. C'était vraiment puissant, là. C'était comme... Ouais, mais c'est puissant, mais en même temps, c'est société du spectacle, là, de comme yo, si t'as pas.
être un petit clin qui s'est mis à crier Freedom, qui s'est déchiré, Non, poigné avec pas un... à cause de moi. Non, mais c'est que toute cette semaine-là, c'est super intense. C'est Joe, ça, là. On ouais. dort presque pas. Ah ouais, c'est ça. À tout moment, là, on est dans une classe, puis là, on vit des affaires, puis là, il y a une bombe qui pète, il faut qu'on se mette à terre, puis qu'on réagisse à la situation. C'est stressant tout le long. Là. Ouais. Non, puis c'est vraiment intense comme semaine. Mais tu sais, évidemment, je ne comparerais pas ça à Non, un non, an et demi de captivité en Syrie. Mais c'est quand même, c'est un beau moment là, à la fin. Puis c'est ça, coucher du soleil, t'es dans le désert en Jordanie. Vraiment quelque chose de puissant. J'ai tout aimé de ce training-là. C'était vraiment cool. Puis là, après ça, on est rendu proche du Yémen. Ouais, parce que dans le fond, le Yémen, c'est un contexte compliqué où travailler. Ouais. Fait que c'était obligatoire. C'est une zone de guerre. C'est une zone de guerre, ouais. C'est un conflit armé qui existe depuis, ça dépend où tu commences ton histoire, mais disons 7 ans. 2015, oui. Ouais, 2015 surtout. Pourquoi tu disais ça dépend où tu commences ton histoire? Parce qu'il y a eu toutes sortes de conflits avant, dans le fond, dans le pays. Okay, le pays a été uni ensemble pour peut-être, 20 ans. Puis ça s'est mis à... Avant ça, puis après ça, il y a eu toutes sortes de divisions puis de conflits. Ouais. Puis même pendant ces 20 années-là, c'était compliqué. C'était pas... Ouais. Fait que là, ça, c'était... Mais là, t'es pas là à titre de journaliste. Non, c'est ça, effectivement. C'est un bon point. Là. Moi, je suis au Yémen parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis juste en vacances au Québec. Ouais. Je retourne là-bas dans 2 semaines. Le Yémen, c'est un pays où, quand la guerre a éclaté, les diplomates, les journalistes, tout le monde a eu à évacuer le pays. Les journalistes étrangers... Il n'y a pas d'ambassade, là. Il y a des ambassades, mais elles sont vides. Elles sont dans mon quartier. Fait que j'habite à côté de l'ambassade de l'Inde, l'ambassade du Japon. Tout vide. Des grands bâtiments. Pourquoi personne s'en sert pour faire quelque chose en société? Ils n'ont pas le droit ou tant qu'à... C'est une bonne question. Est-ce qu'ils appartiennent encore à l'Inde, on va dire? Ou... Je sais pas, c'est ça. Je sais pas si ça appartient au pays ou si c'est juste des bâtisses qui ont loué. Tu sais, nous, on habite dans une maison, mais on la loue. OK. Fait que je sais pas pour les ambassades. Parce qu'effectivement, je pense qu'il est le plus logique, c'est que probablement que les buildings leur appartiennent. Au Yémen ou Ouais, au Yémen. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, je sais plus trop. Il n'y a plus vraiment de droit vu que là, c'est un groupe qui a pris le pouvoir. Fait qu'il pourrait pas juste faire, c'est encore notre building, là. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis retrouvé à travailler pour le Norwegian Refugee Council, qui est quand même un grand organisme. Ouais, c'est ça. Personne ne le connaît ici, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une des plus grosses ONG dans le monde. Surtout au Yémen, il y a 300 employés qui travaillent pour l'organisation. ONG, ouais. Fait qu'on a une grosse enveloppe, je pense que c'est 60 millions qu'on a de projets. Puis le genre de truc qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'humanitaire d'urgence. Donc, des choses de base. Parce que... De l'eau potable, vêtements... Ouais. Vêtements, je sais pas en fait, mais une habitation... Ouais, OK. Mais l'eau, tu as raison, c'est le plus gros truc. Ouais. C'est réussir à construire des aqueducs d'eau, ce qu'on appelle des water tanks, là, des gros réservoirs d'eau. Ça, il y a beaucoup de projets comme ça à travers le Yémen pour être capable de connecter le monde à de l'eau qui ont de l'allure, à de l'eau qui a de l'allure. Ça, c'est une chose, mais le reste, c'est qu'il y a environ 4 millions de déplacés internes dans le pays. Puis c'est des gens qui ont dû fuir leur maison. Oui, parce qu'il y a des problèmes. Souvent, c'est des bombes. Ouais. Ou le conflit qui s'approche de chez toi. Fait que tu quittes. Puis quand tu quittes pas en disant « Ah bon, mais parfait, fait que ce meuble-là, on va l'amener, puis t'as l'autre meuble aussi. » Tu pars, puis tu pars vite. Fait que tu pars, puis... 2 œufs à la coque, puis... ouais, mettons. Fait que quand tu pars, ces gens-là qui quittent, ils n'ont pas grand-chose. Évidemment. Puis ils savent pas nécessairement où aller aussi. Fait que les humanitaires, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les épauler là-dedans. Donc vous êtes à, on va dire, tu me disais que les bombes, on le sait par Twitter 15 minutes avant. Là, ça peut arriver. Ça peut arriver que des fois on le sache. Fait que vous êtes à l'affût de ça. Puis si vous savez qu'il y a des citoyens, vous pointez proche du lieu pour les... Pas trop. Non, comment vous les dirigez? On les dirige pas, ils sont au courant que vous existez? On va à eux. C'est ça. Tout dépendant de où ils se sont installés, là, on va aller à eux. Parce que c'est après coup, quand ils sont installés ailleurs, donc là, on fait « Ah oui, OK, on a un groupe qui est... » En sachant que ce périmètre-là a été bombardé, on a un groupe qui s'est déplacé là, on va aller le trouver pour lui offrir
une vie décente ou les besoins essentiels. C'est ça. Le mot qui est clé là-dedans, c'est de la dignité. Là. Dignité, c'est ça qu'on essaie de donner aux gens le plus possible. Parce que, mais tu l'as bien dit, c'est ça qui se passe. C'est qu'il y a, à chaque fois qu'il va y avoir un conflit, il va y avoir un mouvement de population. Évidemment. Puis donc, il faut identifier ces gens-là, ils sont où, puis quels sont leurs besoins. Mais la plupart du temps, c'est vraiment des choses de base comme, oui, j'ai dit de l'eau, mais construire une maison pour ces gens-là. Une petite école, un petit local. Oui, construire une école des fois. Pour qu'ils puissent continuer leur vie. Là. Ouais, j'imagine que la tenue de livre est compliquée. Là. Oui, non, ça c'est pas facile parce que en fait les profs sont pas payés aussi depuis des mois parce que le gouvernement est en guerre. Fait que ça c'est une des grosses choses qu'on fait. D'ailleurs, c'est un peu ça mon travail là. Moi, je fais média et advocacy aussi un peu. Donc moi, j'essaie de parler publiquement des choses qui demandent l'attention de la communauté internationale. Puis une de ces choses-là, c'est le salaire des professeurs parce que tu as des profs que ça fait 4-6 mois qui n'ont pas été payés puis qui doivent continuer à enseigner pareil aux enfants. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner de l'argent pour continuer à enseigner, mais on va aussi donner de l'argent aux gens. Parce que c'est un gros truc là, dans l'humanitaire maintenant. Avant, on donnait des poches de riz, mais le problème, c'est que si tu donnes une poche de riz, des fois, tu peux tuer le commerce local parce que là, le mec qui vendait ça au marché du coin, il ne peut plus. Fait qu'on donne de l'argent aux gens. Puis là, je sais c'est quoi le premier réflexe des gens, c'est de se dire « Ah, peut-être avec ça, ils s'achètent des trucs... Donc, il n'y aurait pas besoin. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens l'utilisent pour manger puis pour des besoins essentiels. C'est ça, on va s'entendre sur une infime partie, là, parce que moi, quand j'entends cet argument-là, d'ailleurs, je t'ai parlé de l'autre podcast sur l'itinérance que je fais avec Télé-Québec, puis c'est un peu ça aussi, des fois, à travers tous les spécialistes que j'ai rencontrés, c'est toujours de dire, oui, mais ça n'a pas rapport ce qu'ils font avec leur argent. C'est sûr que oui, ils ont des mauvais choix, mais check en ce moment là, dans quoi je suis. Là. Il y en a en tabarnak du mauvais choix. Là. Tu comprends? Là? C'est pas parce qu'on me donne de l'argent pour des billets de spectacle que je fais des bons choix. Là. Fait que ça vient enrageant d'entendre ça parce qu'effectivement que je suis pas cave. On s'empêchera pas de manger. Là. Ma dernière pièce, je l'utiliserai pas pour m'acheter un slingshot. Là. C'est ça. Fait que ouais. Puis je pense que si on veut les embarquer aussi dans un mode de vie capitaliste, c'est ça. Faut pas leur donner des poches de riz. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on travaille beaucoup sur ça. Je serais curieux de savoir comment ça se passe ici. C'est sûr qu'ils ont déjà des choses de base, là, mais je serais curieux d'apprendre un peu qu'est-ce que toi, tu as appris avec ce podcast-là. Hey, je vais te dire, je me rends compte que j'ai pas mentionné ce mot-là souvent. Le mot itinérance? Itinérance et puis dignité. Dignité. Mais c'est ça. Ouais. C'est redonner une dignité puis humaniser ces gens-là. D'arrêter de penser, mais ça vient avec... je te racontais quand je lisais La Révolution antispéciste de comment les espèces, on a hiérarchisé tout, puis là, on arrive avec des citoyens de second ordre. Puis c'est ça un peu, c'est qu'à travers notre espèce, l'être humain, on met ces gens-là, on n'en vient qu'à dire que c'est des bêtes au final, là, on les traite, on sait comment ils devraient agir, c'est pas ça qu'ils devraient faire, alors on manque d'empathie, on manque d'écoute, on les laisse seuls, ils deviennent reclus de la société, puis il n'y a rien qui fait plus mal que la solitude. Là. Fait que c'est genre... Ce que j'ai appris, c'est qu'un des plus beaux remèdes en ce moment, c'est tendre l'oreille. Là. Mm-hmm. Ça se peut, ça... Je veux dire, on n'est pas tous nés pour être aux mêmes places, aux mêmes endroits et tout. Puis je te dis pas que la rue, c'est un bel endroit. Je te dis juste que si on écoutait plus les besoins de ces gens-là, si on faisait plus attention à leurs demandes, ça vient sûrement de là aussi de faire « Hey, tu sais, le gars qui fait comme « Hey, moi, je vends du riz, là. » Puis là, quand vous donnez des poches de riz, tabarnak, moi, je me retrouve là, plus d'argent, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on essaie de... Je remarque qu'on veut tellement régler les problèmes des autres, mais qu'on n'écoute pas les autres pour les régler parce qu'on pense que c'est nous qui avons la solution. Fait que ce que j'apprends, c'est que il y a plein de bonnes volontés, sauf qu'on n'est pas encore rendu à l'aide qu'il faudrait finalement. C'est housing first. Mais il y a du monde que leur donner une maison, puis leur dire « Hey yo, vous avez une maison, là, c'est là que vous vivez, là, mais là, ils sont tout seuls. » Là. Puis là, ils avaient arrêté de consommer, là, puis là, ils sont tout seuls, là, puis là, ils stressent parce qu'ils ont des responsabilités. Ben, ils recommencent à consommer, là, puis ils retombent. Là. Puis c'est drôle, ils retournent avec la communauté qui les accepte, puis ils arrêtent de consommer. Fait qu'il y a comme une notion de... Ben, ce que j'ai appris, c'est que on est loin d'être un animal solitaire. Là. C'est la communauté qui va toujours... Fait aussitôt que tu as un cercle d'appartenance où tu te sens bien, je pense que tu peux t'en sortir.
Ouais, ça donne un sens aussi. Ça donne un sens à ta vie, puis t'es plus en mesure de... puis je te dis pas qu'il n'y a pas de danger de rechute ou quoi que ce soit, puis je te dis pas qu'il y a, il y a de la maladie, il y a des choses comme ça, sauf que même à travers la maladie, s'ils sont bien encadrés versus dominés, il y a un changement qui opère. Mm-hmm. Tu sais, j'ai parlé beaucoup à des gens de l'itinéraire, là, par exemple, là, où tu fais aïe aïe, tu sais, c'est tout du monde qui s'en sont sortis, puis que ça fait partie de leur vie, cette gang-là. Enlève-leur ça, puis il y en a une gang qui meurt, tu sais, qui me disait, moi, je me laisserais mourir. Puis qu'au sein de la société, ben, ils se sentent bien, mais ils se sentent jugés quand même. Puis ça serait dur pour eux d'avoir des amis, tu sais, on va dire, normaux, là, même j'ai ce petit mot-là. Là. Mais ça serait dur de... Parce que, tu sais, quand tu as un bagage comme celui-là, tu as envie de le partager, mais qui est capable de t'écouter puis te respecter? Pas grand monde. Fait que c'est vraiment... Ouais, ça serait ça que je dirais, le mot dignité, là, c'est important. Ouais. C'est important même dans ce que tu vis, de, tu sais... Puis toi, il y a une notion qui est... Tu sais, tu choisis pas la rue, tu glisses vers là, mais tu choisis encore moins les bombes. Tu sais, je veux dire... S'il y a du monde là-dedans, c'est des mecs, c'est des professeurs, c'est du monde des gens qui ont un travail, le travail, encore là, l'itinéraire, c'est un travail là, pour moi, là, qui ont une occupation, ou je sais pas comment les... Ben, il y a un filet social au moins, là. Oui. Je sais pas, ouais, c'est ça. Je sais pas comment... les opportunités. Les opportunités, oui. Ouais. Qui ont des opportunités différentes, puis qui ont déjà un groupe d'appartenance, puis on va dire qu'ils sont pas exclus de la société, puis ils se font bombarder. Fait que là, ben, ils se ramassent. Mais sauf que eux autres, ces gens-là, ils se ramassent ensemble, puis ils se soutiennent, là, j'ai l'impression, là, à moins que je me trompe. Là. Non, c'est ça. Il y a un grand esprit de solidarité. Là. Ouais. T'as pas le choix, t'as rien. C'est fataliste. Tu sais, vraiment, mais t'as lu Homo Deus? Ouais. C'est vraiment ça. On est nos propres dieux, dans le sens que, tu sais, Chris, il y a des bombes qui tombent du ciel, là, à des endroits, là. Puis les autres, ils savent pas quand est-ce que ça va tomber, là. Fait que tu vis avec une espèce de poids sur les épaules, là, de... Tu sais, en plus de « je vais-tu arriver à la fin du mois? Mes enfants vont-tu avoir un bel avenir? M'as-tu mangé une bombe sur la tête? » Tu sais, moi, ma dernière question, c'est « j'espère que le Canadien va gagner à soir. » Il y a une hostie différence, là, tu sais. Les préoccupations sont pas les mêmes. La vie, la vie. On est choyé, la vie nous a choyés. Là. Il y a de quoi de tellement fucké aussi de prendre un vol, puis sortir de cet environnement-là, puis arriver ici, là. Ouais. Tu sais, c'est complètement... Pour moi, c'est deux vies, là. Ben là, oui. je suis ici, je suis au Québec, mais de retourner là-bas, c'est... c'est comme pas du décalage horaire. C'est pas juste un heure. C'est comme l'univers qui change, là, tu sais. On est sur la même planète, là. Puis on pense déjà aller sur d'autres planètes. C'est comme tabarnak, Nathan, on connaît pas la moindre... tu sais, en tout cas. Dans la même journée, tu sais, tu peux te passer de cet environnement-là dont on vient de parler à prendre un petit café dans le Myland tranquille. Là, et là, déjà, c'est ça. Puis déjà, c'est comme... Du Yémen, ben non, mais toi, c'est vrai, c'est quand même spécial, là. C'est juste toi, les avions qui rentrent, là. Oui. D'ailleurs, par contre, là, il vient d'avoir une trêve, c'est génial, là, de 2 mois, puis ils disent qu'ils vont rouvrir l'aéroport à des vols commerciaux. Wow. Fait que ce serait... Mais oui, t'as raison. Dans toute la dernière année, les seuls vols qui pouvaient quitter de Sanaa, où j'habite, c'est les vols des Nations Unies qu'on prenait 2 fois, puis qui opéraient 2 fois par semaine. C'était la seule façon de sortir et rentrer du pays. Ce qui veut dire que presque toute la population du Yémen n'avait pas accès à l'étranger. Ouais. Déjà qu'ils ont le pire passeport, là. Tu peux t'imaginer qu'il n'y a presque pas de pays où ils peuvent aller sans visa. C'est ça, il n'y avait même pas d'aéroport. Mais là, au moins, il y aura l'aéroport qui va rouvrir pour eux. Fait que ça, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un exil ou, tu sais, ils ont... Je pense que les gens qui avaient à partir sont déjà partis pour la plupart. Ouais. C'est ceux qui en avaient le moyen. Parce que 2015-2016, là, c'était à un autre niveau, là. Cette année, oui, il y a eu des violences, là, puis je suis pas en train de dire que c'est... Tu banalises pas, c'est juste que tu constates que c'est ça. Entre 1000 bombardements puis 10, il y a une différence. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ce que je veux dire. Ouais. Fait que toi, puis là, quand on se parle, tu m'expliques aussi qu'il y a couvre-feu là-bas. Là. Ouais, il y a un couvre-feu, mais ça, c'est pour nous, pour des raisons de sécurité, parce que justement, c'est souvent le soir qu'il va y avoir des bombardements.
Donc, pour éviter des problèmes, ben, il faut Toi, t'es qu'on dans soit une entré. zone restreinte ou unconflicted, là. Je sais pas comment le dire en français, là. Ouais, ils appellent ça déconflicted. Déconflicted. Puis l'idée, c'est que ma maison, parce que les bombardements, ben là, comme je t'ai dit, c'est différent là, parce que là, maintenant, il y a une trêve. Ouais. Mais disons, juste avant que je parte, là, la dernière journée, les bombardements, ils arrivent la nuit. Puis il existe des endroits dans le pays où les coordonnées sont partagées avec ceux qui bombardent, ce qui fait qu'ils savent qu'ils ne doivent pas bombarder ces endroits-là. Fait que techniquement, le soir, quand je me couche, T'es pas supposé être en danger. je ne suis pas supposé être en danger. Puis c'est toujours très délicat pour moi de parler de ces choses-là parce que la réalité, c'est que il y a très peu d'endroits comme ça. Puis que, par exemple, mes collègues qui sont yéménites n'ont pas ce luxe-là. Ce qui fait que, tu sais, moi, je peux être là à vous dire j'ai vécu sous les bombes, mais la réalité, c'est que j'ai vécu 1 an, mes collègues, c'est 7 ans, puis moi, j'ai vécu dans un contexte beaucoup plus sécuritaire parce qu'au moins, les coordonnées étaient partagées. Fait que, tu sais, la dernière chose que je voudrais, là, c'est sonner comme « Ah, wow, le gars, il a vécu... » C'est ça, tu sais, parce que dans le fond, je suis vraiment... J'ai juste, tu sais, j'ai juste tellement de sympathie pour mes collègues qui vivent ça depuis tellement longtemps, puis que je sais que pour eux, c'est vraiment tough, puis que ça crée toutes sortes de traumas que moi, je pourrais jamais comprendre. Mais c'est ça, c'est de même, ça marche. Parce qu'il y a une sécurité. Y a-tu des fois, par exemple... Ben, c'est Oui, ben oui, oui. C'est Ils ont ça. bombardé un hôpital là, de MSF il y a 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a toujours ce doute-là. Il y a toujours un doute, mais je m'imagine pas être dans cette ville-là, puis Sans même pas avoir avoir cette ça. certitude. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Puis c'est le cas en Ukraine en ce moment, c'est Ouais, ouais. c'est comme ça, tu sais, il Où n'y a, tu pas te de... couches, là. Il n'y a pas de déconflicted zone parce Pas qu'il faut du que ça tout. soit aussi en accord avec l'autre partie. Puis je pense pas que les Russes vont faire ça de sitôt, disons. Ils sont pas prêts, hein? Ouais. Mais ça, je pense en fait, je sais pas si ça fait partie des lois internationales, mais c'est ça. Dans plusieurs contextes, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Mais sinon, le Yémen, c'est un pays tellement fascinant. Je suis vraiment content d'avoir accès à ça. Encore là, il y a la barrière de la langue. Je parle pas vraiment arabe, mais je travaille au quotidien avec des Yéménites, puis j'en apprends juste tout le temps un peu plus sur comment ils vivent. Puis moi, c'est ce que je vais chercher aussi là-bas. Tu sais, je leur offre une certaine expertise que j'ai pour raconter le monde, puis raconter le Yémen à la communauté internationale via les médias, parce que je suis porte-parole aussi là-bas. Puis en essayant de faire du plaidoyer puis raconter au reste du monde pourquoi le Yémen, c'est important, puis quelles sont les priorités. Puis en échange de ça, ben moi, je vais chercher un bagage en parlant à ces gens-là, puis en essayant de comprendre leur réalité, puis comment ils voient le monde aussi. Puis ça peut être super challengeant par bout, mais en même temps, j'ai juste l'impression que ça fait de moi quelqu'un de plus intéressant à inviter à un souper. Au moins, j'ai une couple d'histoires à raconter, tu sais. C'est ça que je me dis. Ouais, en même temps. Non, hein, c'est vrai que je suis plate, en fait. T'as bien raison. T'as-tu, moi qui est gourmand, là, c'est quoi là-bas là, qui est bon? Ben là, c'est ça. Le problème, c'est que comme moi, t'es végétarien. Ouais. Fait que moi, je suis un peu plus flexible maintenant. Le poisson, ça va. Ben, on dirait que moi, le poisson aussi, ça va. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi, faut dire, c'est dans la nation dans laquelle je vis, là. J'ai l'impression qu'être au Yémen, je serais moins difficile, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais le poisson, c'est bon, hein, parce qu'ils ont la mer Rouge. Donc, ils ont du très, très bon poisson. Fait que moi, je mange ça. Mais sinon, les autres plats traditionnels, tu vas avoir une espèce de pot qui va directement au four, dans lequel ils vont mettre de la viande, ils vont mettre du riz, ils vont Forme mettre... de tagine. Genre, un peu. Fait que c'est le genre de truc que tu vas voir Terre puis tu peux cuite? manger. Ouais, en terre cuite, c'est exactement cuite. ça le mot. Ça, c'est une chose qu'ils vont manger. Sinon, le poisson, ils l'apprêtent d'une manière vraiment cool. Ben, ça va être sur dans un four, je pense. Mais l'idée, c'est qu'il y a un pain, là, il est gros comme cette table-ci, là. Oh, wow! Puis là, ils mettent le poisson dessus, puis là, tu t'assois en rond, puis après, tout le monde pogne sa part de pain, puis tu manges le poisson avec. Ouais, tu vas le ça. chercher comme... C'est excellent. Mais il y a aussi ça qui me fascine de... tu sais, moi, en tout cas, c'est le fun de manger dans des bols, fourchettes, cuillères, mais on dirait que le partage, là, sur une grande table, justement, de... Chris, t'arraches un bout de la nappe, là, tu sais, c'est une nappe pain, là, puis tu vas te chercher un morceau en jasant, là, il y a quelque chose d'imbattable, de convivial. Tu sais, c'est que tu partages, pas juste ton assiette, puis il en reste-tu dans le pot là-bas, puis... Ouais.
Ah ouais, non, quand ça peut arriver, je vais toujours prendre ce dîner-là parce que c'est super bon. Puis comme tu dis, c'est une expérience, là. Puis c'est ça qu'on veut un peu aussi, là. Ouais. Une espèce de connexion avec d'autres mondes. Ouais, c'est pas pour rien que ça goûte jamais ce que ça goûtait là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste les épices, c'est tout le moment. C'est que tout est stimulé, les yeux, le nez, les oreilles. Tout est stimulé autrement. J'en ai partagé un repas comme ça, là. J'étais à Moka, qui est une ville sur le bord de la mer Rouge. Puis Moka, by the way, c'est de là que vient le café. Mochaccino? Ouais. Fait que j'allais faire la blague, mais je me trouvais immature. Non, c'était un port vraiment important où on exportait le café vers l'Europe au 18e siècle, je pense. Mais le mochaccino, c'est pas avec chocolat chaud? Là? Ben, nous, on l'interprète comme ça, mais il y a comme... Ça veut dire différentes choses, mais ça veut aussi dire café. OK. Puis donc, c'est ça. Fait que... Bref, c'est un port, là. C'est ça qui est à retenir parce qu'il n'y a plus vraiment de café dans ce coin-là. Mais on partageait ce repas-là au 2e étage, à l'extérieur. Puis d'un côté, j'avais la mer. Puis c'est magnifique, là. On dirait une station balnéaire. Là. Le sable est blanc, puis la mer, l'eau est turquoise. Puis de l'autre bord, t'avais juste des ruines parce que ça avait été bombardé. Fait que tout le quartier derrière était un peu en cendres. Là. Il restait vraiment juste des miettes quasiment, puis des structures de building, mais tout ouvert. Fait que c'est surréel là, comme espace pour manger. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, quand tu dis ça goûte pas la même chose, ça goûtera jamais la même chose que cette fois-là parce qu'il y avait juste tellement de trucs autour. L'odeur, oui. C'était vraiment cool. Chaque œil voit quelque chose de différent quasiment. Ben, Jason, merci. Jason. Tu penses qu'il y a combien de gens qui vont penser que mon vrai nom, c'est Jason? Au moins, ça va être écrit, hein, Jasmin. Jasmin Lavoie. C'est important, au moins pour ma mère. Puis je pense que je vais peut-être... ouais, c'est ça, c'est... Je vais peut-être mettre un astérix à chaque fois que je dis Jason pour marquer Jasmin. Ah, je m'en fous complètement, mais... Jasmin. Donnez mais Jasmin Lavoie, Jasmin. Mais je trouve ça cool que tu prennes une tribune comme celle-là pour l'offrir à d'autres choses que des blagues. C'est tout à ton honneur. Ben, on en a fait en même temps, tu sais, dans le sens... Moi, j'ai pas la... Ici, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est que me créer une liberté. Je trouve que souvent, on va à des places où ça me dérange pas d'être drôle. J'aime ça être drôle, tu me connais, là, tu sais. Je niaise, mais derrière le niaiseux, j'aime bien me cultiver puis apprendre. Puis, Christy, c'est pas d'offrir... C'est intéressant, là, tu sais. Puis, si ça déplaît au monde, ben... Ils vont avoir d'autres choses. Écoutez-nous pas non, si ça vous tente pas. Mais si vous êtes rendu là puis ça vous déplaît, fucking désolé. S'il décroche là, c'est plus quoi, tu sais. Ouais, non, mais c'est important pour moi parce que c'est ça aussi que j'aime faire. Tu sais, j'aime parler au monde. Hein, fait que je m'adapte. Je suis un caméléon, je pense. Plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis un caméléon. On va le prendre. Hein? Tu le prends? Ah ouais, non, moi ça me va. Ouais. Non? Tu dirais pas ça, Jason? Ben, t'es définitivement un animal, là. Ça fait pas de question, là. Mais après lequel, t'es connais plus que moi. Je te fais confiance sur le caméléon. Mais c'est parce que ce que j'aime pas avec caméléon, c'est que je trouve que ça sonne comme si t'as une personnalité beige. Tu me suis? Tu sais, comme un soir, on va manger avec des professionnels qui habitent à Terrebonne. Puis que là, tu deviens quelqu'un qui est comme, je veux m'acheter une maison en banlieue. Puis là, le lendemain, on jase avec quelqu'un d'autre qui habite en ville. Puis tu fais, non, moi, ce que je veux, dans le fond, c'est ça que j'aime moins. Mais si c'est celui-là que tu as choisi, Joe, moi, je te respecte. C'est plus pour l'infiltration. D'un caméléon reste un caméléon. Peu importe, il peut être... et ça reste un danger aussi. Un gros danger. Grande langue, comme moi. Parle beaucoup. Des yeux, man. Un système orbital fou. Capable de regarder là en regardant là. Aucun angle mort. C'est un excellent savoir que tu as là. Moi, je peux pas contribuer à cette conversation-là. Je connais. Opine du bonnet. Opine du bonnet, Jasmin. Mais ouais, merci à toi de te prêter au jeu aussi. Je sais que c'est des histoires peut-être que pas tout le monde va comprendre. Puis c'est pas grave, au moins c'est là. C'est dans l'univers, puis on le lance. Puis, man, anyway, mon monde est tellement smart, là. Ça m'écrit, ça embarque dans ce que je fais. Puis je pense qu'on est prêt pour ça, dans le sens que c'est le fun. Puis même si on n'est pas prêt, savais-tu que nos ondes disparaissent jamais? Fait qu'au pire, ils vont pouvoir la capter plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une fois, j'ai fait un... Faut-tu arrêter ou je peux continuer? Non, on peut continuer. Il n'y a pas de limite. Ça enregistre encore, c'est vrai?
On est rendu à combien de temps? On est plus sûr. 1h20? Il nous reste 1 minute. Ben non. Let's go. J'ai fait un reportage aux États-Unis quand j'étais à la presse sur un radiotélescope qui, en gros, cherche le Big Bang. Imagine-toi un télescope, là, un radiotélescope, tu sais à quoi ça ressemble, avec une antenne, puis un peu comme une antenne parabolique, genre le câble. Oui. Ah, comme Échelon, le pouvoir de l'écoute, c'est des radios... Possible, très possible. Eux autres, leur radiotélescope, il était gros comme un terrain de football. Puis, ils m'expliquaient que leur objectif, c'était de trouver le Big Bang avec ça. Parce qu'en fait, quand le Big Bang est arrivé, ça a fait un bruit. Puis ce bruit-là, il est quelque part. Wow! Fait qu'ils peuvent le trouver. Wow! Ouais, je savais pas ça. Fait que nonobstant, si le podcast chie ou que la conversation, il y a notre bruit quelque part. Peut-être dans 100 ans, tu sais, peut-être le public n'était pas prêt pour ça, Joe. Mais peut-être que dans 100 ans, tu vas devenir une sorte d'icône pour une génération, puis qu'ils vont retourner dans tes affaires. On va c'était pas pire cette entrevue-là, on va écouter ça, parce que les autres, ils vont avoir une façon d'aller le retrouver. Soit ça, ils vont avoir encore accès à YouTube. Oui, mais imagine, c'est genre le roi de Chicoute-Nord, dans des milliers d'années, qui met la main sur... qui a eu ces ondes-là en lui, là, qui a mis la main sur ces ondes-là, puis c'est comme une révélation. Je deviendrai un père fondateur, je pense. Oui. Comme on... Ouais. Oui. On m'enseignerait à l'école comme quelque chose de grave. Là. Espérons que ça n'arrive pas pour mon peuple. T'as-tu vu... j'ai vu une affaire là, parlant des ondes, on est en train de mettre notre signal aux extraterrestres, là, de la géolocalisation pour les extraterrestres. Ah ouais, il y a du monde qui font ça? Ouais. Ah, c'est normal cool. Stephen Hawking, avant sa mort, il a formellement déconseillé de faire ça. Ah ouais, hein? Puis on est en train de le faire. Ah ouais, hein? On tente le démon. Ah ouais. On court à notre propre perte. Ah, moi, c'est pas ma perte, ça. Moi, un extraterrestre qui arrive, je suis de votre bord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hey, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'appellerai pas les gars, c'est non-genré. Hey, les non-genrés, qu'est-ce qu'on fait? Je savais que t'étais pas trop stable, mais là, pas à ce point-là. Man, oublie ça. T'as une chance de t'en sortir, là. Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils vont être plus forts que nous? Ouais, c'est sûr que s'ils se rendent jusqu'ici... Qu'est-ce qui me dit qu'ils vont être plus forts que nous? Je nous vois, man. Ouais. On sort le crâne mou, esti. Un petit coup de poing d'un bébé, c'est fini. Ouais, puis aussi, s'ils se sont rendus jusqu'ici, c'est que technologiquement, ils doivent être capables de faire des guns pas pires, là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais sais-tu, les guns ou juste... Moi, en tout cas, peut-être que j'ai... C'est ça. Mais c'est sûr que je serais de leur bord. Ah ouais? Ben pas de leur bord, tu sais, je serais contre l'être humain. Je les accueillerais à bras ouverts. Je les humaniserais ou je les catégoriserais comme une espèce vivante. Imagine, ils arrivent, ils sont exactement comme nous. C'est toi. c'est juste moi. C'est toi, mais le gars, il arrive, puis son nom, c'est Jason. What the fuck? Hey, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je la pose, je sais pas pourquoi, là, ça me ferait de la demander. On l'a demandé dans un épisode avec les chroniqueurs, puis là, je l'ai demandé à l'autre membre du Club des millionnaires, qui est Marco Estrada, qui est un lutteur professionnel. OK. T'es dans un gymnase. Ouais. OK? Il y a des enfants qui rentrent par la porte là, de 9 ans, là, à l'infini. Là. Ouais. Combien t'en pètes avant de tomber? Je comprends pas. Tu te bats, là. Ah! Oh! C'est un combat, là. Ah, c'est un combat? Ah ouais, ils veulent ta tête. Ils ont quel âge? 9 ans. Oh! 4? 4? Je pense que 4, je suis capable. Parce que le premier est easy, là, tu sais. Hey? Premier, tu le swings, ça va. Là, le deuxième, il arrive à quelle fréquence, disons? Ils sont là, là. Ah, ils sont tous là. Ah oui, mais il arrive à la course. Il arrive à la course. C'est ça. Fait que, tu sais, le premier, je pense que tu le clenches, c'est bon. Mais le deuxième s'accroche après. C'est ça. Ton bras. OK. Fait que là, je pense que tu le repousses comme ça. OK. Mais ça te donne un swing pour en snapper un autre. Ouais. 2. Là, j'étais à 2. Là, à ce moment-là, il y en a probablement genre un sur dos. mon dos au moins, puis un autre sur ma main droite. Ouais. Là, j'ose imaginer que j'ai la force de repousser tout le monde, comme dans un film. Comme ça? Fait que toi, ton mouvement pour repousser sur la main gauche et dans le dos, c'est ça? Oui. C'est les deux omoplates? Oui, mais j'ai pas fait de karaté, là, fait peut-être que c'est pas la bonne solution. Ben, je sais pas, non, mais je te pose la question. Fait que là, on est rendu à 3-4 qui sont
2 amochés, puis 2 Deux probablement à terre. derrière. Ouais. Là, je pense que j'opterais pour le tourniquet. Fait que je pense que j'irais genre... Je tourne, puis je frappe le plus possible. Ah, c'est pas les points ouverts, c'est... Ah non, t'as raison. Sûrement les points ouverts. Ah ouais? Ouais. Point ouvert, tourniquet. Puis après 4, je pense que c'est fini. Je pense que je perds. Puis ça te saute dessus. Puis... Ouais, il y a juste... C'est trop de monde. Là. Un peu comme dans Game of Thrones, là, Ouais. la bataille où Jon Snow se retrouve Oui. avec trop de monde par-dessus lui. Puis dis-moi donc, ça serait quoi la musique? Tu sais, il y a une... Ça serait une musique genre Mario Bros ou... Ouais. Ouais, de quoi d'assez joyeux, là, tu sais. T'es connect, là. Oh, God. Ça serait Mario Bros. Ça serait Mario Bros. J'irais de même, ouais. C'est bon, man. Nous autres, on était complètement déphasés. Écoute, il y a du monde qui ont répondu 30, 40. Ah ouais? Ah oui. Voyons, ces gens-là ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ben, je sais pas, ou peut-être ils se disent c'est pas fort des enfants. Peut-être 9 ans, c'est trop vieux. 9 ans, c'est... C'est avant 10, là. C'est la dernière année avant 10. Ah, c'est cave. Moi, à 9 ans, il me semble que... En tout cas... T'as-tu bien des souvenirs de ton enfance? J'ai pas tant de souvenirs de mon enfance. Moi, C'est j'en triste, ai hein? énormément. Ah ouais? Ouais, quand même. Mais c'est bien, là, tu sais, je Des veux dire... souvenirs niaiseux, là, des fois, là, des affaires, là, tu fais « Ah, mon Dieu, c'est bien drôle. » Je me souviens de mes rêves, je me souviens de... Des rêves que t'as fait enfant? Ouais. Wow. Ouais, ouais. OK. Il y en a un qui me traumatisait, là. Hmm. C'est je sortais mes... J'arrivais à coller mes yeux sur la porte de garage, là. Hmm. Ils se mettaient à gonfler puis à se multiplier, puis j'étais plus capable d'y remettre. Puis là, j'allais voir ma mère avec 2 trous dans la face. Sacrement. Ouais, c'était mon genre de cauchemar. Mais j'étais bien imaginatif et créatif, là. Ben oui, ben c'est ça, là. Là, ça explique... ceci explique cela. Puis aujourd'hui, même, j'aime péter mes points noirs. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle d'un rêve où j'avais un bouton, puis mes 2 parents étaient dans le salon avec moi, j'étais debout, puis ils me pesaient mon bouton, puis je passais à travers tout mon corps, puis je disparaissais. C'est fascinant, les rêves. Puis ce que ça veut dire après, puis... J'adore péter des points noirs. Peut-être ça, pas besoin de chercher plus loin que ça. Ben non, des fois, c'est ça, là. Hum. Je me rappelle aussi, j'avais un autre rêve, ben là, c'est pas mal des rêves, là, mais j'ai plein d'autres souvenirs. J'avais un autre rêve où j'étais avec mon ami Bruno, OK. qui est c'est un ami fictif, là. Oh, OK, il n'existe pas. Que j'ai jamais rencontré. Je me rappelle, c'était quelqu'un des Premières Nations dans mon rêve, là. Puis là, c'est genre, à un moment donné, full smart, mais à un moment donné, je tombais dans une flaque d'eau. Puis j'étais incapable de me sortir de la flaque d'eau. Puis lui, il était en tracteur, puis il me voyait pas. Hmm. Puis il me passait dessus. Drôle d'enfance, ton affaire, hein? Ben, c'est des rêves. Ouais. Tu sais. Tu contrôles pas ça. Mais non. Mais j'étais un peu... tu sais, j'ai tout... Moi, j'ai eu peur longtemps. Toi, tu disais, ta mère, à 12 ans, tu voulais aller la rejoindre. Moi, à 12 ans, mettons, je commençais à accepter à dormir dans le noir, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'avais une peur. Tu sais, aussitôt que je ferme mes yeux, mais en plus, j'avais des affaires full joyeuses. Mm. Puis full. Puis encore aujourd'hui, j'ai des hosties de rêve. Tu fais waouh, c'est le fun, mais c'est. Oui. C'est trash. Ben, c'est pas trash, c'est que c'est. Des fois, c'est pété, là. Tu fais, OK, comment ça que j'ai pensé, j'ai pu rêver à ça, là. Puis en même temps, mais c'est beau. Ouais. Mais j'ai jamais déterminé si c'était créatif ou non, finalement. C'est fini. Ah, on n'a pas été acheter les batteries, c'est vrai. Comment on va le finir? De même. Parfait. Mais là, on a encore une image. Ouais. Ben, on devrait écrire fin. Ouais. On fait ça. Ouais. Ça prend un crayon. C'est la fin. Ouais, fin, on n'a plus de son. Merci, Jasmin. Fin. On n'a plus de son. Ouais, N apostrophe A. Hein? N apostrophe A. On a. Ouais, nous n'avons plus. Ouais. On n'a plus de son. C'était Jasmin. La voix et non Jason. Merci, je vous aime. Et que tout le monde gagne.
temps sur l'autre caméra. Laquelle, celle-là ici? Donc, Mais ça va être à l'envers, ça va même pas marcher. Ah oui, ça marche. et c'est coupé. C'est trop bon.